over and over. Oh, oh no, oh, oh no, I got to go to ride on the winning tide, but it's a oh no, oh, oh no, oh no, I got to go to ride on the winning tide. Brother Noah, my God's talking, said he would ride on the wind and tide. Hey, children, stop still and listen to me. God walked down to the briny sea. He declared that the Eve was the son of man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah. Noah stopped. He said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 50 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. It's oh Noah, oh Noah. Oh no, I got to go to ride on the winning tide, but it's a oh no, oh no, oh no, I got to go to ride on the winning tide. Got to go to ride on the winning tide. Got to go to ride on the winning tide. Oh Noah, brother Noah, my God's talking, said he would ride on the wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Calling the animals 2 by 2, so he called them in the ark 2 by 2. He called the birds, the ox with the kangaroo. Then he called and Japheth, the ham and Sham. Then God began to flood the land. He raised his hands to heaven on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain, he troubled the sea, hit the wind to his chariot the wheel. He stepped on land, stood on the shore, and declared that time there wouldn't be no more. But it's oh no, oh no, oh no, I got to go to ride on the winning tide. Hola, ¿qué tal papitos? Excusez-moi, je suis enjoué de revenir, je me sentais plus, il fallait que je fasse un truc. On est avec Arferitos aujourd'hui, comment allez-vous monsieur? Ça va bien, ça va très Oh très là, bien. j'ai Ça cru faisait qu'il avait fait un trop anévrisme, longtemps. il répondait pas. Ouais, non mais ça va bien. Je suis trop content de revenir. C'est à l'arrache, on n'a pas fait de miniature. Et en plus, on n'a rien préparé, mais c'est normal, c'est parce qu'on va parler d'un jeu qui vient de sortir, que beaucoup de monde attend. Et moi, j'ai juste demandé au troisième larron de la chaîne, Ed, s'il voulait venir pour l'émission, mais il n'était pas dispo. Mais je crois qu'il a testé un peu le jeu. Il m'a dit, c'est chiant, on se balade, il y a des énigmes, mais bon, c'est quand même beau. Alors, et moi, je lui ai répondu, ouais, mais ça, j'en étais sûr. Parce qu'il faut que je vous explique, chers viewers. Moi, Scorn, je l'ai remarqué il y a 1 an et demi, presque 2 ans, parce qu'il Ouais, est apparu il y a ça très fait longtemps hein, sur. 3 ans, ça fait au moins 3 ans qu'ils avaient annoncé Bah, en tout cas, son sur le arrivée. magasin Steam, ils l'ont balancé, tu sais, pas en early, mais enfin, il était annoncé sur le Hmm. catalogue. Donc déjà, bah, c'est un jeu qui marque hein, par son esthétique. Ça fait Cronenberg, ça fait le mec de Alien, hein, l'illustrateur qui a créé tout cet univers graphique qu'on appelle très biomécanique, hein, biopunk. Donc c'est H.R. Giger. Et Giger, je crois qu'on dit comme ça. Et puis ça rappelle un petit peu aussi l'univers, notamment surtout dans les illustrations du jeu, plus que dans les vraies images de gameplay. Alors on n'a pas encore joué, hein, peut-être que ce sera le cas aussi, mais ça évoque, vous savez, ce fameux peintre que tous les geeks, tous les nerds fans de jeux vidéo disent que c'est leur peintre préféré, même s'ils en connaissent aucun autre, très souvent. Mais je reconnais que c'est un On vient d'arriver, immense ça trash talk, artiste. Hein, déjà, déjà. mais non, mais c'est Zdzisław Beksinski, donc c'est un peintre polonais, je crois, qui a ce côté très onirique dans ses créations, complètement surréaliste, et justement avec de grandes structures monumentales, des bâtiments donc, mais qui semblent parfois un peu poussés comme de la chair un petit peu fossilisée.
Donc il y a cette ambiance complètement folle et on a l'air d'être dans un vaisseau où biomécanique, on va essayer de s'en sortir, se brancher des trucs dans le bras, etc. On a des ports USB un peu partout sur le corps. Certains diront des rondelles hein, un petit peu partout. Les sphincters. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai vu ce jeu, tout de suite, je le mets dans ma liste de souhaits. Il y a déjà un an et demi, tadadam, trop bien. Et puis, ça avance doucement, pas trop de nouvelles, et on voit les premières images de gameplay il y a plus d'un an, hein, je crois. Et là, je me dis, oula, ça m'a l'air bien mou quand même. Et je me Hmm. suis dit, est-ce que c'est pas un jeu qui va finalement être une sorte de vitrine esthétique, très contemplatif, etc. Et tout ce que vous pourriez faire dedans, c'est-à-dire la survie, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire les potentielles énigmes, ben, tout sera mou. Parce que en fait, on aura mis le paquet sur le design, hein, l'art design, mais le reste, finalement, ça serait pas si exceptionnel que ça. Moi, j'avais cette inquiétude et du coup, je l'ai enlevé de ma wishlist parce que ben, je fais souvent ça. Quand j'ai peur d'être déçu, je préfère ne pas regarder. Ça Je va, regarde ça souvent ma vient. liste de souhaits. C'est Et du coup, on instabilité va voir vidéoludique. aujourd'hui si c'est vraiment le cas. Et moi, j'ai juste fait un truc. J'ai parlé avec Ed tout à l'heure qui m'a donné son avis. Et j'ai vite fait, je suis passé subrepticement sur la plateforme, la page du magasin de ce jeu, de Scorn, et j'ai vu avis mitigé. Alors, c'est souvent avis mitigé pour beaucoup de jeux un peu originaux au début, et puis vous attendez 2-3 semaines, et ça y est, ça passe Le en Saint-Prout de Grognac est arrivé. Ah, Grognac, merci d'être là. Bah, tu vas voir que t'es là parfaitement dans le ton, hein, parce qu'on va se balader au pays des sphincters, donc tu devrais être dans ton élément, c'est nickel. Et tu pourras nous dire hein, si de fait c'est vraiment comme ça dans ton propre anus. Dans ton univers. J'espère pas parce que s'il y a des mecs qui essaient de survivre sous un tas de bestioles, ça risque d'être un peu chaud dans le slip, mais en tout cas, on va voir ce que ça vaut. Alors, ce qui est Moi je suis rigolo, pas c'est très. que moi, les premières images que j'ai eues, ça datait même de fin 360. Pour donner une Non, non, idée. impossible. Bah, Impossible. en fait, ils Ah, avaient. non, Tu sais, non, non, mais non, non. c'est à la toute base, c'était pas du tout dans ce style-là. C'était sur. Ça devait être un autre jeu. Peut-être, mais c'était dans la même esthétique. C'était genre, en gros, t'avais l'air d'être à la première personne d'un genre de démon. Où tu cours à quatre pattes dans les enfers, etc. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Agony. Il Et c'est était, vrai il était que. fini ou pas? Oui, il est sorti. C'était un peu un Lol. pétard mouillé d'ailleurs. Ouais, Mais bah, il c'est a ce que tellement j'allais dire. été oubliable que tu l'as confondu avec celui-là. Hmm. Mais Agony, c'est vrai il y a carrément le même délire. Bah, tout ce qui est Et boyau. j'espère qu'il va pas y avoir la même pauvreté finalement dans le contenu. Mais oui, je vois pourquoi Bon, tu écoute, penses à ça. je clique. Vas-y, clique. Peut-être que je regarde le live, ça serait quand même peut-être mieux. Hein. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Attends, Alors, je- oui, alors moi par contre, voilà, moi je vous conseille un jeu inspiré de l'univers graphique de Beksinski. Bah, c'est un jeu qui s'appelle Tormentum. Et c'est un point and click bah, très honnête. Vous n'allez pas vous révolutionner les énigmes non plus. Mais pour un gogol comme moi, ben, bon, ouais, il y a une petite difficulté, etc. C'était vachement bien. Donc là, c'est un petit jeu indé hein, qui a pas beaucoup de moyens. C'est des panneaux magnifiques à contempler. Puis il faut résoudre des petites énigmes, des petits machins, point and click quoi. Et c'est un super jeu sur l'univers de Star. Donc si vous voulez retrouver le côté mélancolique, tragique de ce monsieur, ben, jouez à Tormentum si jamais Scorn vous déçoit. Et puis voilà. Beksinski, je crois il s'est suicidé, il avait perdu son fils. Bref, c'est un monsieur qui a fait un séjour, donc assez torturé lui-même. Hein. Ouais, tu sens qu'il est pas bien de base. Il était pas bien, il était pas Il bien. est pas bas. Disons qu'il y Alors. avait des fils qui se touchaient qui ne verraient pas. Ouais. Ouais, comme nous tous. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, des fois, c'est un peu. De toute façon, si vous êtes ici, Alors, c'est que c'est votre cas aussi. Vous devriez vous mettre dans la catégorie du jeu, nous dit Grognac. Mais oui, mais faisons non. ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Jim Je sais pas si pas trop tard. Je sais pas si c'est- On en a le pouvoir. Le power.
Scroll. Ah, et puis il y a petit carré vert qui clignote maintenant, là. Voilà. Vous voyez, on a mis presque 1 mois et demi avant de revenir, hein. C'est parce qu'il fallait absolument qu'on ajoute ça. Ça demandait les meilleurs chercheurs en ordinateur quantique pour être. En, À côté en du biotechnologie. titre, il y a à côté du titre, il y a un petit stylo. Non, c'est je le fais Ah oui, via OBS et c'est fait. En théorie. modifié. Fais-le quand même au stylo, comme ça on se rassure. Bah, fais-le toi. Mais je sais pas Il comment faut faire, je vais que- tout casser, Je vais tout casser. ça va faire dans le jeu. Oui, c'est bon, GG, nous dit Grognac. Merci Grognac. Je te stream l'écran directement sur Discord, comme ça tu réagiras un peu plus tôt. Ah, tu crois? Oui. Alors attends, est-ce que je vais voir? Et parce Regardez que le- Ok, je vais réagir. Ah oui, mais je ne vois pas le, je ne vois pas l'écran du coup. tu vois pas le Pip-Boy, non. Non, je Mais, vois juste ton écran de jeu. Mais avec Mais avec ton tel, tu peux regarder le chat Oui, moi je. comme avant quoi. Oh là là, mais j'ai oublié comment on est streamer. Je sais plus, moi. je sais plus. Attention, attaque Gerbotron. Bon. C'est bon, c'est facile. Bon. Il faut que Alors. j'évacue un peu. Est-ce que ce jeu est beau déjà? Oula, alors il Dis-moi. y a un truc qui, moi, jaillit. Ah, Personnellement, le flou, voilà. Le flou quand tu bouges. Le flou cinétique Ça, c'est- jaillit tellement ça, mon gars. Ah, je déteste. Je l'ai laissé par C'est- défaut au cas où, pour me dire, ok, on sait jamais, peut-être que c'est bien fait. Non, là c'est ultra gerbant, jaillit Et ça en plus, pour moi, mourir. j'ai pas de flou cinétique dans ma vraie vue d'être humain. Bah ouais, c'est clair. Pourquoi ils veulent me foutre ça? Mais c'est peut-être pour ça en fait. En fait, on a des défauts de fabrication. En fait, c'est pour des mecs qui clignent jamais des yeux, peut-être. C'est ça. J'en sais rien. Les yeux qui brûlent. Bon alors, sur mon téléphone. Chat. Connexion. Yes. Je déteste ça aussi qui nous dit Je Grognac. déteste ça aussi, mais oui. Mais on est entre gens en bonne intelligence ici. On n'a pas de flou dans les yeux, nous. Bon, alors là, on est dans l'intestin grêle. Donc, Ouais, il là vient on, d'être là on utilisé, sent, hein, cette fois. là On on voit sent des restes de Alien. kebab hein, à droite, à gauche. Ouais. Ouais, non, Alien. Alors, par contre, ce qui est vraiment impressionnant dans le jeu, c'est qu'on a l'impression que tout est un dessin, un artwork. Ouais, ça j'avoue que c'est assez agréable. Genre la lumière un peu Mais moite. tu vois, comme genre, ça, là, c'est le niveau de travail est quand même assez impressionnant. Je veux dire, tu regardes le sol là, je veux dire, on est dans un couloir, gros. T'as eu le niveau de détail? En fait, on est dans C'est un propre, dessin hein. interactif carrément. Ouais, c'est On ça, peut se balader c'est dedans. une bande dessinée Ouais. contrôlable. Ah, et faut que je vous raconte un petit truc. Moi, j'avais été profondément marqué quand j'étais ado par le passage dans Halo 3, où on est dans je crois que c'est Grande Bonté, non? Le Le vaisseau Covenant contaminé, qui se ouais. fait floodser Ouais, là. ouais. Se fait contaminer par les floods et vous vous baladez dans une espèce d'intestin avec des bulbes Pour les oranges, récupérer, machin et Cortono. tout. Exactement. Et moi, j'avais beaucoup aimé tout ça et je me suis dit, waouh, c'est ouf, etc. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert ou redécouvert Half-Life 1 à travers son remake hein, qui s'appelle Black Mesa. Et à un moment, sur Xen, on arrive dans un passage où je me suis dit, ah, c'est exactement l'esthétique Il de vaut pas Halo bas. 3, Il vaut pas bas, mon dans bonhomme. dans le vaisseau Flutzé. Oui, il a pas l'air main. Et Il manque des en bouts. fait, je me suis rendu compte que je ne sais pas si c'est dans le Half-Life original parce que je l'ai jamais fait, mais si c'est de fait ce passage-là dans le Half-Life original, et ben Halo 3, en fait, le vaisseau des flottes, c'est quasiment une référence à Half-Life 1 en fait. Moi, je pensais que c'était purement original et j'acclamais Halo 3 pour cette petite prouesse d'art design, mais en fait, ça vient d'ailleurs. Grognac, est-ce que tu sais Ah nous dire ouais. si c'est visible en termes de. Vu que ça, à mon avis, ça va être un jeu très sombre. Ouais, moi là, je suis devant le gros, ça, on voit bien. Toi, tu passes par Discord, du coup, t'as le plein écran. Ah non, mais, moi je suis ok. je suis pas sur Discord, moi, je suis sur. Honnêtement, je suis on regarde sur- sur Discord hein, si tu veux réagir rapidement parce que il y a un délai, Bah, j'ai un bon mon- délai quand même. Oui, mais j'ai mon téléphone en même temps pour les. Ok, ouais.
Ah oui, tu veux dire sur les images. C'est correct. Ok. Là, il a pas l'air main, hein. Oula. Et là, il se coince la bite dans la porte. Voilà. Oh, Et là, la des bite est toilettes. coincée. Décoincez votre tub. Alors, ah, des toilettes. Et voilà, mais c'est ça qu'il faut à Grognac. Ça réglerait tous tes C'est un problèmes. Ah, ça me fait aspirateur. un peu penser. Mais non, tu sais, c'est l'espèce de chariot pour les obèses dans les Walmart aux États-Unis là. Ils se déplacent Avec avec. la violence. Grosse femme. L'overlay contraste bien, donc on voit bien le jeu là. Ah cool. Mais ouais, mais Non. c'était fait exprès, tu vois, c'est travaillé. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Tout n'était qu'un prélude à cet instant. Oh, Alors ça c'est C'est la fistinière. une reproduction de ma tub. cette fistinière, mon gars. Oh non non. Ça fait Spider-Man. vraiment Cronenberg à mort. Spider-Man. Ouais, ça fait vraiment Spider-Man. Tu vois en Le décalé, lance ça qui me arrive. frustre. Ah pardon. Bon bah attends. C'est Attends, quoi, là, oui. attends. Là. I can't fist them all. Ah bah oui, sa petite référence, hein, maître de l'univers, hein, avec Fisto, ce bon Fisto. Mephisto, Bon, mon je vais, Fisto. Fisto, le roi du fist. Je vais regarder ton stream, t'as C'est raison, comme fistilon, ça, j'aurai ouais. pas de délai et je vais suivre. Genre, t'as vraiment besoin que je fasse cette direction? What the fuck? Vous avez bien le son du Ouais. jeu, hein, les gars. Ah oui, non, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les bonnes mises en scène lentes pour récupérer l'équipement, tu sais. C'est bien montré, c'est cool. Par contre, on est d'accord, il n'y a pas eu d'introduction, pas eu d'histoire, Non, pas eu de dialogue. zéro. Juste midi thématique au réveil. C'est ça qui... Oui. Alors, là, on est en... Ouah, c'est beau, c'est machin et tout. Les toilettes. S'il y a qu'une... C'est juste, voilà, un type qui se réveille, qui résout des énigmes pour se balader dans un vaisseau bizarre, et qu'on n'a rien, même pas l'opportunité de penser à ce qui a pu se passer, l'histoire, etc. C'est vrai que ça va être un peu dommage, parce que c'est un peu limite gâcher tout le reste du travail. Ouais. Cours, te coince pas la bite. Ouais. Non mais avance peut-être encore, et la porte au fond. Ok, t'as bloqué la porte? Oui. Non, mais... Avec mon Ouais, sgeg. Mais le jeu est beau, le jeu est beau. Encore des toilettes. Il y a Grognac qui est passé par là. Déflagration. Accélération. Bon bah voilà, donc c'est une allégorie du fist, hein, ce jeu. Plein de choses à Ça voir. c'est quand tu vas trop loin, ça fait des dégâts. C'est tellement... Tu sais, le créateur, en fait, il y a un jour, il s'est fait fister, il a été traumatisé. Du coup, il a décidé de faire Trauma. un jeu post-apo sur ça. Ah d'accord. Bon alors, Est-ce que je peux changer le champ de vision? Pas du tout. C'est dommage. Parce que Bon, je c'est trouve, bien, là, je bon. trouve Vas-y, très vas-y. restreint en fait. non. Ouais, mais je pense que ça fait partie du truc. Vas-y, joue comme ça, gros. Faut pas passer trop de temps dans les Je menus. viens de Non, provoquer un vas-y, artefact vas-y. que tu vas trouver. Ouais. Vas-y. Résoudre les énigmes. Tu sais comment il était bien, il est tellement bien coté que quand tu changes de champ de vision, il fait attention, ça fait des trucs bizarres. Et ça te fait pas penser à un oracle dans Ouais. Halo, ce gars-là? Un petit peu, ouais. Enfin, c'est Ah ce bah tu truc. sais, Giger, il a... Grognac qui nous fait je suis aux toilettes, j'ai envie de faire un fanart du jeu. Ouh. Mais vas-y, exprime ton art. C'est la fistinière, frérot. Tu nous fais une petite photo, tu nous l'envoies. Hein. On la postera en live. Ça fera notre, Photo du ça fera notre, notre Ce sera la- miniature. Ce sera la Notre miniature vignette. YouTube. Miniature Twitch. Bon, alors. Ouais, c'est vraiment fistinière, un petit crochet, hein, petit doublette. Non mais tu vois, c'est ça le problème, c'est... Bon. Moi quand t'as un travail esthétique comme ça, et que
et qu'il n'y a rien autour, et que j'ai l'impression d'être dans une démo de la console, tu sais, démo technique, franchement, je trouve ça encore plus dommage, quoi. J'espère que ça. Ne soyons pas médisants. On voit plus quand ils fistent les objets. C'est bien par contre que tu vois ton corps. Donc tu vois que t'es pas totalement humain, t'es pas totalement perdu. C'est pas genre je me réveille, je sais pas quoi faire parce que il a l'air quand même de savoir ce qu'il fait, pas trop s'inquiéter. Perso. Oh. Ah oui, il y a un truc à attraper là-haut, non? Tu dois baisser le machin. Je suis au max. Pas tout de suite. On faut peut-être amener un truc d'abord. Vas-y, explore, grimpe là-haut déjà. Sympa la vue des chiottes, n'empêche. Il y a tellement de détails, j'ai envie de m'arrêter sur tout. C'est Ouais, surtout, ouais. là-dessus, bon, Ça me fait penser à Prey. Je sais pas si vous avez connu, donc c'était sur. Je crois que c'était sur. Ah, c'est une bonne question. la première C'était Xbox. sur 360. Ouais. Attends. Première Xbox ou deuxième? C'était première Xbox, par exemple. Ouais, c'est la première, Je sais ouais. plus. Et du coup, où vous incarniez un Indien, ça se passe dans un pub, dans une réserve au début du jeu, et vous vous faites abduquer, abducter, je sais plus comment on dit. Il y a eu abduction, c'est-à-dire vous êtes enlevé par des aliens en soucoupe volante qui balancent un rayon sur votre taverne et tout le monde s'envole dans le ciel jusqu'au vaisseau. Mais vous êtes un Apache, un Sioux, je sais plus de quelle tribu, et vous vous laissez pas faire, et vous allez essayer de libérer votre copine qui, elle aussi, est en train de voir des petites sondes anales voler un peu partout autour d'elle, et du coup, vous allez tout défourailler et résoudre des énigmes, etc. Et le jeu était incroyable. Et la suite a été attendue très longtemps. Il y a eu des tentatives, ça a été annulé, etc. Et à la fin, ils se sont dit, bon, on n'y arrive pas. On va garder juste la licence Prey et on va reboot, et ça a donné le Prey que vous avez peut-être joué plus récemment là, avec des mimiques, et vous êtes un scientifique et vous flinguez tout ça au fusil à pompe. C'est les mecs de Dishonored qui ont fait le jeu. Et c'est dommage parce que l'original, moi, le dernier m'a pas plu, et Prey original, c'était vraiment un grand jeu. Ah voilà quoi. Petit détail, quand j'étais là-haut, tu sais, tu mets ta tête dans un genre de liquide pour faire caméra, là, et on peut se voir. Et quand j'ai enlevé, en regardant mon personnage, la tête, on le voyait faire de loin. Et il En ressemble à vrai, quoi? je pense. Jean-Luc Mélenchon? Non, dès qu'il enlève le casque, on le voit plus. Ah On ouais. retourne à la première personne. Mais on le voit faire le mouvement, et je pense que en fait les gens ils ont dû se dire ok, on part sur je sais pas, un survival horror, etc. Sauf qu'en fait ça a pas l'air, ça a l'air d'être un jeu, Alors un déjà, jeu de marche, moi un je dis ça simulateur. comme ça. Survival Horror, ça veut pas forcément dire vas-y, je suis tout seul quoi. Et moi, alors ça va peut-être arriver, hein, mais j'aurais bien aimé voir des gens dans le jeu. Des aliens ou ce que tu veux, un peu bizarre. Voilà, société. C'est vrai que quand t'es tout seul, tout fait plus vide, tout fait plus mort. Alors je sais bien que c'est souvent comme ça dans ces univers graphiques là, mais ça regorge pas de vie. Mais quoique dans les peintures de Beksinski, il y a quand même souvent des créatures ou des humanoïdes, certains un peu étranges, mais au moins il y a des gens, c'est limite encore plus inquiétant. Tu vois, si on voyait du monde, ne serait-ce que au coin des portes qui vous observent et tout, ça serait stylé. À voir, à voir. Parce que là, à part bouger des tractopelles, pas fait grand-chose juste ici. Allez, vas-y, saute dans le trou, ma fille. Faut que je trouve un œuf. Oula. Ah bah voilà, le screenshot de Grognac. Petit coucou, Selec. Comment vas-tu? Salek Un Malekoum, petit Salek. JDR, je crois, non qui est en route, non? Bon bah pour l'instant on est dans Dans on est dans les tréfonds. rues de Lille après la grande binderie, hein. Après la fraterie.
Ouais. Je ferai la récolte des moules. Des mules, des mules. Les Vas-y, mules, vas-y. les mules, Golo, les mules. Active ça, ça Ah, demande un qu'à être nouveau. activé. Mais non, mais là tu vas repartir dans l'autre sens là. Non, non. Je viens pas de là du tout. Il y a pas de- Les petites patounes, elles veulent pas. Faut désactiver les patounes. Tu vois, je pense que. Alors, t'as la fascination de chaque nouvelle console. Tu te dis, vas-y, il va mettre ses doigts dans le truc, il va le mettre comme ça. Voilà, c'est flingué. Non, mais on n'a pas abusé dans le titre hein, du live. Hein. On Alors, je vais pensait, pas te on dire, pensait, ouais, mais ils ont non. l'esprit mal placé. Je suis désolé, je viens d'avoir un gros sphincter là. Donc, non, non, non. Ici, vous êtes sur une chaîne sérieuse. On dit les termes. On dit les choses. Allez, balade. Et par exemple, Moi, c'est de la par contre, merde. ce jeu-là, je rêverais d'y jouer avec la technologie de l'odorama. Je suis pas sûr, moi. Il doit avoir une odeur cuivrée constante. Après, si ça se trouve, ça. J'aime beaucoup l'esthétique en vrai. Hein. Un casque viking, parfait. Une pondeuse. Alors. Non, mais après ce genre de jeu, quelle idée Oula. de le faire en live aussi. Ouais, il y a un peu, il y a l'air d'un. Il y a quelqu'un qui s'est loupé en ouvrant l'œuf. T'as vu le bonhomme à droite? C'est un jeu contemplatif. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que il faut y jouer seul, dans l'ambiance, tranquille. Mais tu vois, par contre, j'ai vu quand même. Oh, il a pas l'air bas. Ah, Oui, monsieur. il s'est fait disquer la Mais tu vois, tronche. par contre, j'ai pas du tout regardé les critiques, j'ai rien Ouais, vu. J'ai zéro juste non plus. fait le truc page Steam là et ce qu'il y a du aide. Et par contre, je me demande si ces mauvaises critiques, moi je fais chier. Ah, les critiques sur internet, c'est que de la merde souvent. Enfin, c'est le bas peuple. Hein. Ils Ok, s'expriment. donc, on doit prendre un œuf. Faut le trouver le œuf. Vas-y, je t'écoute. Jackson. Ça me fait penser à Agony. Exactement, c'est rigolo, on en parlait tout à l'heure justement. On a perdu Arfarius, hein, vous inquiétez pas. C'est bon. Il Je suis est là. revenu. Tu m'entends, Jean? Oui, mon bon Excuse-moi, seigneur. J'ai été coupé. Hey, oui. Et je disais donc que moi, souvent, je remarque un truc, c'est quand il y a un jeu. Oula. Attendez, il faut que je vous trouve un exemple concret. Il y a Salek qui disait que ça me fait penser à Agony. Oui, 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 bah ouais, carrément. C'est le jeu dont tu parlais tout à Ouais. l'heure que justement Ouais, ouais. t'as compris. J'avais J'ai vu les confondu. trailers, un chouille de gameplay, mais j'ai pas creusé plus que ça. Je suis assez curieuse concernant le jeu. Ben, en fait, alors, C'est un jeu trou de balle. beaucoup de gens ont l'air de critiquer le jeu, et moi je pense de savoir d'où ça vient. C'est pas que le jeu est mauvais, mais c'est comme beaucoup de jeux et beaucoup de films. J'ai un très bon exemple pour faire un parallèle avec le cinéma. Valhalla Rising. Valhalla Rising, c'est un film du mec qui a fait Drive, et c'est un film purement contemplatif sur un viking borgne qui prend soin d'un enfant orphelin, et ils vont voyager ensemble avec des croisés jusqu'en Terre Sainte. C'est un film où limite il est vraiment halluciné, il est très calme, très posé, etc. Mais pourtant, on vend les trucs comme un machin ultra violent, la violence, Viking, Valhalla, Rising et tout. Et même le trailer, ils sont forts, hein, ils se sont débrouillés pour rendre le truc vachement attractif. Et je pense clairement que tout le monde a cru, Valhalla mais Rising. personne n'a dit ça, même pas les développeurs du jeu, qu'en fait Scorn, ça allait être un survival horror dans un univers horrifique, machin. Mais non, c'est juste un univers qui a une esthétique qu'on pourrait dire Biomecha. glauque, ou alors ouais. qu'on pourrait tout simplement dire inspiré, comme Ouais. l'esprit des artistes qui ont inspiré ces œuvres justement. Et je pense que en fait, si tout le monde bâche le jeu, tout le monde décevant, c'est décevant par rapport à ce que les gens ont cru connaître de Scorn. Mais en fait, Scorn n'a jamais eu la prétention d'être un survival horror. Il a jamais eu la prétention d'être un jeu d'horreur. Non, ça pas, Tout le pas monde a horrifique, Salek, du coup, ouais. À la rigueur dérangeant, mais pour l'instant, alors apparemment mais on oui. risque de se faire courser à un moment donné, mais Non, mais parce que quand je voyais
avant que le jeu sorte, de temps en temps, il y avait des petits articles qui popaient, il y avait des petites vidéos des développeurs qui étaient distillés comme ça. Et on était en mode ah oui, oh, c'est terrifiant, mais bon, c'est les mecs qui jouent à Pokémon qui disent que c'est l'émotion qui raconte ça, donc ça veut rien dire. Mais non, les gens se sont imaginés tout seuls On a l'autre côté, ce tiens. qu'allait offrir Scorn, On a et des en trous de fait, balles tout à l'heure. Ouais. et voilà, si vous êtes juste déçu de ce que vous imaginiez de Scorn, mais Scorn n'est pas forcément décevant. C'est un jeu d'énigmes et ce qu'on appelle un walking simulator dans l'univers de Beksinski, dans l'univers de Heger, de Geiger, etc. Donc non, vous êtes juste trompé de produit, les gars. Donc arrêtez d'écrire n'importe quoi. Pour l'instant, Donc fermez y a vos rien à dire. yeux. Si vous jouez à des jeux d'énigmes, des walking simulator, des machins, c'est ça que vous retrouvez. Hein. C'est Comment- juste le skin. Comment t'appellerais Soma du coup? Parce que moi, il me Alors, terrorise, non, alors, mais Soma, il est, pour le coup, il est survival horror parce que tu es chase par un ennemi qui te one-shot. Ouais. Parce que régulièrement, tu peux faire un game over ultra violent si t'es pas tout le temps en train de te cacher, si t'es pas, tu fais pas gaffe à fermer les portes derrière toi, etc. Mais là, c'est une balade au Club Med. Hein. des Alors, vulves porteurs je lis les messages, d'œufs. excusez-moi. C'était plus Porteuse organique, d'œufs. agonie de souvenirs. Ouais, organique et plus sexuel aussi. T'avais la dimension très sensuelle des démons, etc. Avec grosse poitrine, mais les visages sont que deux grosses paires de cornes, etc. Et de fait, le jeu avait été mal. C'est pareil, je pense que c'est pareil, Scorn. Bon, Scorn, il y a l'air d'y avoir des énigmes et des trucs, mais Agony, c'était quand même un jeu d'ambiance. On voulait te faire vivre une expérience. Je crois qu'il y a Doom qui était sorti il y a pas longtemps avant. Donc les gens avaient Ouais, c'était déjà ambiance marché gore à travers démon. l'enfer. Voilà, ils voulaient le côté un peu plus gore, un peu plus hard Ouh. de l'imagerie infernale. Il a été mal vendu en gros. Alors, le jeu vient de sortir, il est sorti hier, je crois, ou avant-hier. Et il est même gratuit. Alors ça, moi je trouve que c'est jamais bon signe. Il est gratuit sur Epic. Et là, Jin ne l'a pas payé. Hein. Il est Non, gratos, c'est pas sur Epic, pardon. c'est pas sur Désolé, Epic. sur Game Pass. Et Sur du le coup, c'est Game pas Pass, désolé. gratuit, c'est Oui. tu payes un abonnement, Mais c'est- mais Oui, voilà, c'est ça. il Et fait c'est partie quand de même un peu l'abonnement. C'est bizarre, comme Netflix, hein, il fait partie de l'abonnement en ce moment, c'est tout. Alors là, donc il vient de sortir et décevant. Si globalement, le mot qui doit ressortir des critiques des ouais. gens d'internet et En des même temps, journalistes, j'ai appris à me c'est méfier maintenant. décevant. Oh mais oui, mais En fait, en général, maintenant, je prends l'opposé et ça me donne une petite idée de ce que je pourrais penser après. Pas horrifique du coup? Bah dis-moi, hein, est-ce que t'as les chocottes Survival Là. Horror, on prend pas en compte le côté. J'ai pas la Pour phrase l'instant- complète. Alors, pour l'instant, je le trouve magnifique. Ansrudi Giga. Ouais, je connaissais pas le prénom entier, je connaissais juste HR. Super intéressant esthétiquement. Oui, et puis oui, il y a d'inspirations diverses. Moi, j'en vois trois. Hein, Giger, Cronenberg et Beksinski. Cronenberg regarde les mains du personnage, hein, on est clairement dans le biomécanique, etc. Biopunk et tout. Le biomécanique de Giger, et puis je pense, on le voit pas encore beaucoup maintenant, mais il y aura beaucoup de choses monumentales à la Beksinski. Survival Horror, on prend pas en compte le côté gestion de ressources. Bah si aussi, du fait que ne serait-ce que les ressources de soins, les ressources parfois de munitions, quand tu peux dans le Survival Horror répondre à l'hostilité. Mais oui, t'es chase, hein, t'es poursuivi par quelque chose. Tu peux mourir dans un Survival Horror où tu peux pas mourir, c'est pas vraiment c'est pas un Survival Horror. Dans Soma, il y a une gestion de ressources. Alors, dans Soma, il y a une gestion D'oxygène, un peu, non? alors, de mémoire, de certains petits objets qui peuvent te servir à regagner, je crois, un peu de vie ou des choses comme ça. Mais sinon, tu dois déplacer des éléments. En fait, c'est le même principe que... Comment ça s'appelle cette série? C'est le même créateur d'ailleurs. Insomnia, je crois. Donc t'as une grosse entité qui te poursuit dans un monde labyrinthique où tu dois trouver des éléments pour débloquer une nouvelle zone et avancer dans l'histoire. Et t'apprends beaucoup de choses, etc. Mais
les phases où justement tu te fais chase dans Soma, t'as vraiment de gros risques de mourir. Le meilleur exemple de Survival Horror, la combinaison parfaite, moi honnêtement, t'as différentes sortes de Survival Horror. Par exemple, là dans l'actualité, on parle beaucoup de Dead Space en ce moment. C'est vrai que c'était complètement le renouveau du Survival Horror, où t'avais ce côté déplacement pesant, gestion des ressources, donc dans Dead Space, des munitions, etc. Pour survivre face à des ennemis, des mobs et tout. Mais pour moi, le survival horror suprême, c'est Alien Isolation. Parce que tu as une dimension de survie pure pour te soigner, te défendre, mais te défendre juste en faisant fuir la menace, pas du tout en l'éliminant. Tu es complètement soumise au danger. Tu as aussi une dimension où l'horreur, en fait, il ne s'agit pas de la fuir, mais de réussir à créer des répits de 5 minutes max, tu vois, où tu peux souffler. C'était du génie de faire un survival horror dans l'univers d'Alien, parce que jusque-là, on faisait que des jeux d'action. Le Alien, c'était complètement bidon. Parce que tu as le fameux appareil qui bip bip quand il y a un alien qui est près de toi. Donc tout ça, c'est du génie. Ne serait-ce que dans le monde du cinéma, c'était du génie comme ressort scénaristique. Et de l'implémenter en mécanique de gameplay dans un jeu vidéo, c'était fou. Et là, non, on retrouve pas du tout ça dans... C'est des puzzles, hein, dans Scorn. Ça n'a rien à voir. En tout cas, Scorn, c'est comme se promener dans un tableau de Giger, et dans le même style, je ne pourrais que vous conseiller The Medium avec son inspiration Beksinski. Ah oui, tu m'en avais parlé de The Medium, j'ai regardé vite fait. Par contre, j'ai l'impression que The Medium, c'est vrai que techniquement, on n'est pas dans un truc de foufou non plus, quoi. C'est un petit studio ou quelque chose, et c'est pas... Voilà. C'est pas folichon techniquement, mais en revanche, moi j'ai hâte de faire le jeu. Ça fait longtemps que je veux le faire. J'attends juste qu'il baisse. Moi j'adore hein, tous ces jeux. Par contre, tu vois, moi je suis pas. Je sais que Jean c'est beaucoup son truc. Moi je suis pas du tout. Je suis pas full jeu énigme. C'est pas mon délire. Et par contre, j'ai l'impression que Jean s'éclate sur le jeu dans le sens où lui, c'est ce qu'il aime faire et Scorn a l'air de vraiment reposer là-dessus, quoi. Ouais, les jeux J'ai d'énigmes, jamais je suis assez vraiment fan. vu une grosse. Alors, Alien Isolation, vraiment, c'est incroyable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est incroyable dès le début. Donc, si un jour tu veux le tester, je veux dire, c'est pas le jeu où tu dis, ouais, faut jouer 2-3 heures avant de comprendre ce qu'il en est, comprendre l'ambiance. Non, non. Alien Isolation, c'est génial du début à la fin. Il n'y a aucun temps mort, il y a. Oh là là, c'est un truc de fou. Euh, j'aimerais bien J'aimerais bien le faire avec quelqu'un. Moi, je suis trop flippé pour jouer. Ouais, avec quelqu'un, ça doit être drôle. Moi, je le fais tout seul. Et ce qui est dingue, c'est que Alien Isolation euh, n'est pas un jeu horrifique, dans le sens où, tu vois, c'est pas comme un Resident Evil, c'est pas comme un truc avec des fantômes, c'est pas comme un machin avec Soma, où t'as un espèce de cyborg, je sais plus quoi, biomécanique qui te traque, qui peut faire très peur, où tu as des séquences qui sont faites pour faire peur, etc. Extrêmement stressant. Ce qui est génial Je de vais pas rester l'Alien à finir. Isolation, c'est que tu connais totalement, je veux dire, c'est dans la culture populaire, l'alien de Giger. Donc tu sais exactement ce à quoi tu vas faire. Tu n'es pas surprise. Donc en fait, la peur que tu as dans Alien Isolation, ce n'est pas une peur effrayante, c'est la peur qu'a quelqu'un qui essaie de survivre. Donc en fait, c'est pas du tout une peur bloquante, c'est une peur t'es tendu, le cœur qui bat la chamade et tu retiens ton souffle en même temps que ton avatar. Enfin, c'est une performance et surtout, c'est pas une expérience courte, hein. Le jeu, il a une durée de vie, mais et tu t'ennuies jamais. Les décors changent très régulièrement, plein de rebondissements et il y a une vraie histoire. D'ailleurs, le jeu est tellement encensé et a tellement été reconnu par l'auteur original d'Alien que Alien Isolation, et ça c'est assez rare Il est pour le devenu souligner, canon. fait officiellement partie, il est canon dans le lore d'Alien. Puisqu'en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va raconter une histoire qui n'est pas racontée dans les films et qui est vraiment en lien avec le premier film. Et donc c'est vraiment super intéressant. En gros, l'héroïne de Alien,
laisse derrière elle, puisque elle travaille dans le transport de marchandises intersidéral, elle laisse derrière elle sur Terre donc une petite fille. Ripley. Et dans les films, elle se fait oui. cryogéniser, etc. Donc sa fille a eu le temps de grandir dans l'univers d'Alien, mais on la voit jamais. Enfin, on la voit, je sais plus si on la voit. Non, on la voit plus, mais bon, bref, la gamine. Dans Alien Isolation, il est question d'elle. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas apprendre qu'elle est devenue elle-même. Enfin, elle a fait plus ou moins le même métier que sa mère, parce qu'elle a toujours eu l'espoir d'un jour la retrouver. De se dire, ah, si elle se trouve, elle s'est cryogénisée, elle est peut-être encore en vie, je vais essayer de faire le même métier qu'elle, et peut-être qu'un jour, bah, je tomberai sur son vaisseau, il y aura un signal de détresse, blablabla. Et en fait, la fille va être confrontée même à la même menace que l'a été sa mère plusieurs années auparavant. Et tu vas vivre une aventure qui explique certains pans du lore, etc. Donc, absolument génial. J'ai Désolé, je dois y retourner. j'ai commencé Oui. d'écouter sur Audible des romans Alien. Ouais. Alors, ça donne Et quoi? bah en fait là c'était un descendant de Ripley, mais 400 ans plus tard, genre. Alors, ah oui, ok. Ce qui est possible, puis à travers la fille de Ripley, tout à fait. Ouais, c'est ça. Euh, euh, Par contre, je ne sais pas ce que. Je pense pas que les romans soient canons, faudrait vérifier. Mais à voir. Alors attends. Hmm. En tout cas, Et ce je dois qui est vraiment chouette, c'est que partir. Alien Isolation a l'air vraiment. Elle a l'air de vraiment bien marcher et ça a l'air d'être mérité. Ah ouais, mais alors là, moi je l'ai fait de long en large. Je peux pas Salut suivre. Salek. Je dois vraiment Merci partir, d'être mais je passé. regarderai la vidéo pour écouter ce que vous avez à dire sur le sujet. Des bisous, passez une bonne soirée. Salut Salek, à plus. Merci d'être passé. Merci. Alors, du coup, Jean, tu as twitché quel petit appendice tu as. J'ai twitché l'ovaire qui était là-bas là, mais j'arrive pas à le retrouver. Ça serait trop drôle que tu installes un mode sur le jeu où à chaque fois que tu touches un truc, ça fait point, tu sais, ou des vieux bruits pas du tout stylés. Attends, fais voir ton torse un peu là. Ok, donc t'as une combi biomécanique qui fait plus ou moins partie de toi, Ah, c'est ton vêtement en moi fait. c'est plus, Donc, j'ai l'impression que j'ai pas de peau. bah, moi je pense qu'on t'a installé quand même une armure avec des connectiques sur le torse et Bah là on tout, voit et les côtes c'est au une même seconde endroit peau, que tu vois. les côtes sont au même endroit que les côtes Ouais, en ça vrai, renforce ton corps existant. mais ça fait vraiment genre, moi j'ai vraiment l'impression que t'as pas de peau en fait. Ouais. Mais t'as le même gant que Fisto du coup dans les maîtres de l'univers. Mais c'est quoi les boules que tu déplaces là du coup? Bah, à toi Ouais, de me dire. Et tu essaies de faire quoi en fait en faisant ça? Bah en fait il y en avait un lumineux, enfin il y en avait un qui avait l'air Mais neuf, non, mais gros, que attends, j'ai tu vois, il y a un déplacé. point lumineux en haut à Oui gauche. non mais il y en avait un neuf que j'ai réussi à déplacer jusqu'ici, comme ça. Et Tu vas pas juste former un câble pour relier non non parce la qu'après il y a lumière comme lui. un conduit électrique? Ouais, fais-nous les bruitages. Et en fait, ça le brise, genre, le dernier que j'ai pris, il s'est brisé. Le but, non? Je sais pas, Il y a pas après il est une tombé, troisième genre. console? Ah bah c'est ça, il faut que tu ailles le Non mais récupérer. je suis allé, il y a rien. Bon bah c'était Scorn. Allez, Merci à d'avoir plus. suivi. Le jeu bugué, Allez, à tu sais. plus. Non mais bon, déjà là on est en train peut-être de toucher un petit problème là, du coup, du jeu. C'est que dans un univers fascinant comme ça, faut pas créer. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai chargé avant, voir si s'il y avait vraiment un bug ou pas. Dans un univers comme ça, faut pas créer de l'ennui, en fait. Faut essayer de tout le temps faire avancer le truc. Faut que ce soit très, très fluide, très agréable. Au moins au début, genre, beaucoup plus intuitif que ça. Tu vois, par exemple, moi, Mag Runner, j'ai adoré parce que justement, alors que je suis une flippette, hein, il y avait un vrai côté Aurore dans le monde, dans l'univers de notre poteau Cloulou.
Ouais. je dis Cthulhu parce que j'ai oublié, j'ai un trou, j'arrive pas à Tu retrouver l'as bien dit, l'auteur. c'est comme ça. Non mais j'arrivais C'est plus à retrouver. Lovecraft. Merci, Lovecraft. Notre choupinet, Lovecraft. Après, est-ce que c'est pensé comme un Scorn, un Metroidvania où genre il y a des énigmes, ça sert à rien de les faire avant d'en avoir fait d'autres qui Ben débloquent là, le truc. je veux dire, Par exemple, là, tu il y a peux une pas lumière. avancer. Hein. Genre, attends, reviens en arrière. La porte là, il y a une lumière, Ouais, ça veut dire il viens y a, vers moi. il y a un genre de porte, mais là, je peux rien faire en fait. Il me manque un truc, donc à mon avis, c'est Mais plus mets tard. ta bite dedans, gros. Utilise-la comme clé. Mais j'en sais ouais, rien. mais je suis pas en Et là, t'as la VR. vieille musique de Zelda là. Tududududud. Allez. Tu vois, il y a des vulves qui tiennent des œufs. Ça vient d'une clinique de liposuction. Ça. Allez. On avance, on avance. Mais ouais, mais je sais. Regarde, je suis allé là. Du coup, là voilà, c'est revenu. Qu'est-ce que t'as fait? C'est revenu en l'état. Tu vois lui là au milieu. Il a, Lui là qui est là, il a l'air en état, on Ouais. est d'accord. il a de la lumière, ouais. Alors mets-le à côté de la lumière, de la grosse source de Ah non mais lumière. c'est ce que j'ai fait, regarde. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Chief. Il y a un problème de rythme dans le jeu. Ouais mais du coup je pense que c'est ça, je pense qu'ils s'attendaient pas, en fait ils ont jamais annoncé autre chose que ce genre de truc en fait. Oui, je pense. Hein. C'est des puzzles dans un univers où... voilà. Et tout le monde a cru que ça allait être de l'horreur à mort. Tu vois quand j'ai fait lui là, après j'ai fait hop, je suis sorti mon pénis de là, j'ai mis les 10 autres, les 4 autres, les 8 autres ici. Et en fait ça, I cannot face them all. ça fait tomber quoi le siège, là il va attraper l'œuf, et en fait ce que ça fait c'est... Ok. Attends, on va bien regarder ce qui se passe. Parce que monsieur n'est pas attentif. Dead, Slay. à poubelle. Ok. Bah, faut peut-être réessayer. Il y a un autre lumineux. Non ouais, là-bas. en fait ce que j'ai vu juste avant de te montrer. Ok. Bon, et bah. Mais alors, tu vois, quel est l'intérêt de ça? C'est-à-dire que. C'est bon, d'accord, c'est pour l'immersion. Ouais, vous avez vu, c'est vraiment décrépit. Même si vous résolvez bien les énigmes, c'est pas aussi simple que ça, etc. Parce que le vaisseau est vieux, en mauvais état, donc d'accord. Mais là, par exemple, là, attends, mais le lumineux là, tu l'emmènes sur la gauche et c'est bon? Oui, sauf qu'il est doublé. Du coup, je Ah. peux pas le mettre n'importe où. Je peux pas le faire passer n'importe où. Simple. Il y a la douée. C'est vraiment des couilles, quoi. Des grosses baloches. Je suis désolé, mais je suis désolé. Des grosses baloches bien Faut juteuses. faut que tu les fasses passer par le haut. Ouais, alors en fait, le problème c'est... Alors, on est en train de découvrir le problème de faire un jeu d'énigmes en stream. Hein. Exactement. Moi, je crois que tu dois le faire passer. Tu vois, genre, c'est dommage, je peux pas te montrer. Tu sais, comme ton truc lumineux, il est vertical. En fait, faut que le haut, tu le fasses passer par en haut. Et il n'y a rien qui unit. Ouais, voilà. C'est la ligne tout en haut. Ouais, mais en fait, tu vois, genre, je peux faire passer les œufs les couilles que sur que là où il y a des vulves. Tu vois? Genre, si là je monte, j'essaie de monter, je peux pas. Pourtant, Tu vois ça, il faut que les deux couilles soient sur une vulve pour pouvoir les déplacer. Putain, entendu de l'extérieur, c'est quand même bizarre. Alors moi, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est... J'ai l'impression d'être dans un magasin. Tu sais, je travaille dans... Dans Amazon, chez Amazon, c'est comme ça. C'est Ça. exactement la même chose. Bah voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, tu dévis sur la gauche.
ton lumineux là. C'est toi qui es déviant là. Ouais, mais c'est pas aussi simple, gros. Il Pas faut que aussi tu, simple. tu débarrasses du reste. Bah oui. Allez, Poète, attrape-moi la poète. bonne couille là, vas-y là. Poète, poète. Les mecs qui en sont réduits à ça pour animer le live. Bah ouais, il faut Ouais. bien faire quelque chose. Allez, touche-moi la nouille. Yeah. Et oui. Yeah, mais pas une carte bochue. Ouais, d'accord. Débarrasse-toi de la monocouille là. Ouais, c'est ce que je suis Non. en train de Mais là faire. en bas, vas-y en bas là. Et là tu peux pas emmener dévier sur la gauche là. Non. Ah ouais. Ouais, comment tu fais? Ah, Je, du coup, je par vais le haut. chercher, je vais chercher Mais les monocouilles. Tu mets encore. Non, mais tu mets en haut. Voilà. Non, mais par exemple, là. Erreur de rythme. On est d'accord. Je veux dire, même pour Ben. un jeu d'énigmes, c'est-à-dire. Mais c'est ce que je te dis, c'est, je pense que tu vois, genre moi ça me pose aucun problème, mais pas au début du jeu, tu vois. Oui, c'est ça. Mais même. Déplacer 30 000 fois le puzzle, comme ça. Déplacer les couilles. C'est rigolo 5 minutes, mais des fois tu peux réduire peut-être le nombre de déplacements à faire histoire de gagner en rythme. Ouais. Parce qu'à la fin, t'as joué, tu t'es accordé 1 heure de jeu vidéo. D'accord? T'as fait Bah quoi t'as pendant fait ton un heure de puzzle vidéo? de couilles. Ouais. Non, en fait, non. Rappelez-vous de la leçon numéro 1. On ne passe pas 1 heure à déplacer des couilles. Non, ça ne marche pas comme ça en fait. Et moi, je le critique là pour rigoler, pour l'entertainment, mais en vrai. Moi, il me dérange pas tant que ça. Hein. En vrai, moi, dérange pas. si c'est ça, en fait c'est un genre, c'est-à-dire que maintenant je suis au Ah oui. courant que c'est ce genre-là, ça me pose zéro problème de me dire, ok, j'ai 1 heure, je peux jouer 1 heure, et ben je vais jouer allez, à un jeu où je vais aller déplacer des testicouilles. Moi, ça me C'est ça. dérange zéro. Moi en plus, j'adore déplacer des couilles. C'est ma grande passion. C'est ma grande passion. Non, mais je veux dire, moi ce qui m'ennuie, c'est que ce jeu-là, ils vont nous refaire une No Man's Sky quoi. C'est genre, les gens ils gueulent et le jeu il va avoir une répute de merde. Parce que les gens en fait ont pas de. Ouais, se ils sont le méritent pas, en imaginé fait. un truc sur le jeu. Et C'est ça, pas ils prévoient un truc dont les développeurs n'ont jamais annoncé quoi que ce soit du genre. Et en plus, ils les ont lu. développeurs ils peuvent pas dire quand t'as une grosse hype sur un jeu, ouais, sur du Valorant et tout, ils peuvent pas dire non, vous emballez pas. En fait, notre truc c'est beaucoup plus chiant que ce que vous imaginez. Pas du tout votre genre de jeu. C'est fait pour une niche, c'est un jeu d'énigmes. Ils peuvent pas faire ça, sinon ils vont se ruiner, tu vois. Ouais, Donc, mais en même temps, non, tu vois, genre ils ont quand même balancé que des images. Tu vois. Ouais, bah oui, ils ont pas communiqué dessus, donc c'est leur choix, hein, c'est un choix parmi d'autres. Par contre, c'est Mais- le problème, mais c'est les c'est- journalistes qui mais sont ça, imaginés c'est- des je- trucs et qui après. J'estime pas que ce soit une erreur, tu vois. Ouais. Oui, elle a pas explosé celle-là. Alors, Je pense. Ah ouais. je Attends, vais- regarde bien, regarde. Non, attends. ouais, je sais. Regarde Ça, ce qui ça se passe. descend. Regarde, il y a un mec là. Oui, je sais. Tu vois là, le mec? Je l'avais vu. C'est à lui la couille. C'est la couille. Il a retrouvé sa couille. C'est pas à lui, c'est la couille. Mais c'est une référence au film Il faut sauver la couille du soldat Ryan. C'est ça. Alors, pour info, si je regarde sur le Xbox Game Pass, quand je regarde en détail, qu'est-ce qui me dit comme genre de jeu que c'est? Par contre, ça, je peux le faire pour toi, Joe. Continue à jouer pour Ouais. Pas faire que les gens vont rester. Mais c'est pour ça que je suis en train de parler en même temps, histoire de Vas-y, d'avoir. ouais, mais vas-y, joue plutôt. Je vais regarder ce qu'ils disent. Écoute, je vais regarder sur Steam. Ça va être mieux. Mais tu vois les tags pour vendre, toi. Alors, School. Skull. Alors moi, par contre, si vous voulez, on va pouvoir parler de ça après. Moi, je vais vous dire les jeux que j'attends vraiment. On va parler des différents jeux que vous verrez sûrement sur la chaîne quand ils sortiront. Alors, les tags. Donc, je rappelle, les tags sur Steam sont des tags créés par les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs jouent au jeu, découvrent le jeu Je et savais mettent même des pas ça, tags. Voilà. Donc, ils ont mis les gens horreur. Donc ça, je pense que c'est juste des gens qui ont acheté le jeu et direct ils ont tagué
sans y jouer. Gore, bon d'accord, je veux bien parce que on met des bites dans les trous, ce que tu veux. Voilà. Ouais, gore, oui, c'est organique, un peu de sang. Et atmosphère, exact. Absolument. Première personne, exact. Casse-tête, exact. Aventure, oui. Sombre, oui. Indépendant, oui. Violent, oui. Bon, Pour il y a une l'instant, on couille l'a qui pas. s'est fait Non mais, écrouiller, non mais d'accord, pour l'instant, on l'a pas encore le violon, mais ça peut venir. Lovecraftien, non. Ouais, ça c'est pour Horreur dire Alien. psychologique. Le mec, non mais oui, pour des gens qui jouent à Pokémon Perle, oui, c'est de l'horreur psychologique. Oui, ils sont pas prêts, bien sûr. Évidemment, c'est toute nouvelle, c'est normal. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Coucou Jean-Luc. Regarde. Alors attends. Qu'est-ce que tu me fais là? Mais attends, je suis gogol ou je suis. Ouais, je suis gogol. Oh là, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Jean-Luc là? T'as pas l'air bien, toi? Tu Et feras gaffe, attends, t'as moi, une vulve à on la a le place son du. ou pas là sur Oui. le stream, là Oui, oui. T'as vérifié? Non, C'est mais moi qui l'ai pas allumé. non, non, Ouais, je vais non, non, vérifier. c'est bon, tout est ok. Tout à l'heure, Et du coup, qu'est-ce qu'il notre a, bon ami Jean-Luc Prouteux, il nous a. Qu'est-ce qui lui arrive? T'as attrapé le Covid? Le T'as Covido. pas l'air marin, hein. Ça te faisait à peu près ça quand tu l'avais la semaine dernière. Exact. C'est ça. Exactement. Il nous dit des trucs ou pas? Ah, il fait ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, réchéflissons. T'imagines? Attends, non mais attends. Un truc à te dire. T'arrives, tu déplaces des couilles pendant 1 heure et demie. Tu fais descendre un mec. Il a l'air pas bien. Il a attrapé le Covid, il est un peu difforme et coupe son siège. Et toi, t'arrives devant lui, tu lui mets la main sur l'épaule et tu lui dis pour l'achever, toi, je t'appellerai Jean-Luc. Non. C'est non. Le Ça ne pauvre. peut pas se passer comme ça. À moins qu'on joue une pierre en dur, oui. Bon, pas de nouveaux messages sur le chat. Pourquoi on a une caméra en mode vision d'aigle Assassin's Creed là? Parce que, regarde, on voit mon bonhomme C'est sur toi la. c'est toi qui l'as. Ouais, Ah, c'est toi! Mais tu peux pas zoomer. no. On veut voir ça. Allez, on va essayer Bon, de l'emmener alors. à la première salle d'opération. Nudité. Oui, nudité. Ouais, vite the. Fiction, oui. Action, pour l'instant, non, mais j'ai vu des images du jeu, il y en aura. Un petit peu. Surréaliste, oui. Au revoir Jean-Mi. FPS, bah oui, du coup, c'est du première personne, jeu solo, d'accord. Horreur et survie. Bah, la survie, je l'ai pas encore vue, et l'horreur, non. Donc, je sais pas. C'est pas parce que tu vas te battre 2 secondes contre des bestioles que tu vas survivre, je pense. Bah, bon, après, il faut jouer au jeu. Oui. Grognac. Jean, je viens de lire un avis qui dit puzzle trop facile, t'en es capable. Oui, mais c'est les couilles qui l'ont perturbé. Parce Oui. que Jean, c'est un homme délicat. Il va pas attraper les couilles comme J'aime les des balls. morceaux de puzzle là, qui à gauche, à droite. Hein. T'as vu, lui, il arrive, il faisait attention, je risque de toucher une autre paire de couilles là. Et du coup, ça va faire rire. Et du coup, non, mais attendez, moi, j'ai une orientation différente. Donc, il a pas voulu le faire. Lui, il veut sortir. Et, Attends, sa gueule. T'as pas le son avec le. les Oula. pistolets, Il est pas ok. content. Mais peut-être que l'horreur va apparaître après. Après, non. Alors attends. Par contre, si on est sur la page du magasin Steam, c'est marqué Scorn est un jeu d'aventure horreur atmosphérique. Dans un univers cauchemardesque, grouillant de formes étranges et de sombres tables. Puzzle trop facile. Ah, nous, on a galéré. Ah, tu peux mourir dans le jeu, apparemment. C'est un mec qui l'a écrit dans les avis Steam. Le jeu n'est pas du tout un FPS comme un Doom. No joke. Non mais attends. C'est écrit nulle part que c'est un FPS Pépito. Par contre, il dit que c'est bizarrement relaxant. Bah oui. Non mais il y a des gens qui sont pas prêts. Il y a des gens qui sont pas finis. Ouais. Ok, donc je peux pas m'arrêter sur le bidule roulant.
Il a pas l'air d'apprécier son nouveau casque. T'as pas le son du jeu, toi, gros? Si, si, je l'avais désactivé. Ouais. Tranquille. Bangalida. Ouais. Et toi, Grognac, tu comptais te le faire le jeu, te l'acheter t'en es où de Scorn? C'est un jeu que t'attendais? Non, mais c'est vrai que. Par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est que le jeu, dans son environnement, genre imagine, le jeu, il passe, je veux dire, l'environnement, la modélisation de toute la carte, on va dire. Imagine, elle est réutilisable, elle passe dans le domaine public, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux carrément faire un jeu d'exploration action à la Halo, quoi. Oh là là, Gollum. Oh, Il a trop peur de cool. me voir maintenant. Me fait pas mal. Non. Les petits poteaux. Gousi gousi. Oh là là. Prochaine opération. Tu vas aller à la poubelle. Allez, et le mec il va se faire scier en deux. Il va se transformer en- Par contre, moi, ce qui me gênerait vraiment dans le jeu, c'est que le jeu ne raconte rien. Tu vois ce que je veux dire? Que ce Ouais. soit une. Moi, je serais très frustré. Parce que tu peux raconter sans dire, hein. Un jeu muet peut raconter énormément de choses. Par des situations, par de l'environnement. On en avait parlé quand on avait fait une vidéo sur Fallout. Mais si c'est juste une succession de situations qui vraiment n'amènent aucune interprétation. Putain, C'est pas moi. interprétation. Je trouve que ce serait un petit peu dommage. J'aimerais bien savoir qui. Tu vois, parce que lui, il sait exactement quoi faire. Non, mais non, mais. Alors, je pense que le voir en stream me suffit. Et je suis pas un type mainstream, moi. J'attends plusieurs mois avant de voir un jeu. Et oui, évidemment, toi aussi, t'attends qu'on passe à une nouvelle génération Oups. de consoles pour enfin jouer à un jeu. Mais exactement. Et voilà. Exactement comme on mange un kiwi. Avec la cuillère, là. Oui. Et ouais, mais je suis pareil que toi, Grognac. Whoopsie. Oh, un bras. Par contre, si t'es un joueur Nintendo et que t'attends que les jeux baissent de prix, oui. Bon, bah, du coup. Main dans la main, le voilà. succès main dans la main. Mais alors, non, mais le truc aussi que je me demande, c'est là, ok, oh là là, on a arraché un handicapé avec une grosse cuillère, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait en fait? J'ai pas bien. Bah, Je on suis va en train peut-être le voir d'analyser. après, hein. Mais pour l'instant, bah, on sait pas trop à quoi ça a servi. Ou alors Ouais. avoir plusieurs Et mains tu d'un sais coup. pas trop pourquoi tu fais ça. Non, Le bah, personnage n'a pas l'air de véhiculer un sentiment de surprise ou quoi que ce soit. T'as vu que toi-même, ta main, elle est à moitié. T'as des ouais, genre bah c'est des. celle que je tiens dans la main en fait. Ah, c'est pas ta main, c'est la main du gars, d'accord. Ah, ça doit être pour activer un. Mais Ah oui, le portail où il y avait de la lumière où tu pouvais pas cliquer dessus, tu te ouais, rappelles? j'ai Il y en pensé a à ça, 5. mais il y avait peut-être autre chose à faire avec lui avant. Genre ça. Ouais, peut-être le zigouiller. Alors moi, en ce moment, pourtant j'aime pas ça, mais je joue à des jeux qui bien sûr me proposent autre chose, mais qui me soumettent des puzzles. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis pas hyper fan de puzzles dans un jeu vidéo. Je trouve mon plaisir dans d'autres genres. Et pourtant j'y suis contraint dans des jeux que j'adore, mais voilà, qui me proposent autre chose. Et récemment, c'était en jouant à Half-Life, je me suis dit qu'il y avait une science un petit peu complexe du jeu de puzzle quand tu décides de ne pas faire, voilà, ceci est un jeu de puzzle, résolvez mes énigmes. Quand c'est induit dans un univers préexistant. Ben, tu vois, par exemple, dans Half-Life, quand tu arrives dans le monde de Xen, tu vas résoudre des espèces d'énigmes pour ouvrir les portes de l'usine ou du lieu où tu es, tu vois, pour progresser et tout.
Et par exemple, à un moment, tu as une usine d'aliens. Voilà, tu as tout un tas de technologies avec des tuyaux, des trucs, et ils sont en train de. Tu as l'impression d'être dans, en gros, une centrale nucléaire alien. Tu dois progresser dans cette centrale, ouvrir des portes, etc. Voilà, des machins. Et tu fais des trucs où tu te dis, mais attends, ceux qui travaillent ici, ils vont pas faire des énigmes comme ça pour se déplacer dans leur propre usine, c'est trop bizarre. Mais pourtant, c'est pas genre tu essaies de hacker le truc. T'as l'impression, ça t'est présenté comme une mécanique, un mécanisme standard pour ouvrir cette porte. Tu dois sauter dans des trous, sauter au-dessus du vide pour aller chercher le câble, revenir, brancher là, machin. Et moi, je me suis dit, ah, ok, c'est rigolo en tant qu'énigme, mais on perd en cohérence de l'univers en fait. Puisque personne ne serait assez idiot pour créer un mécanisme qui demande de risquer sa life à chaque fois que tu veux éteindre la lumière, tu vois. Mhm. Et là, ce que je me demande, c'est est-ce que Scorn va tomber dans ce piège-là? Pour Half-Life 1, c'est excusable, c'est les prémices, tu vois, de ça. Moi, tu vois, je l'aurais utilisé là, la main. Mais non, tu l'as utilisé ailleurs, du coup. Non, non, elle est là. Non, tu l'as toujours, hein. Faut peut-être te fister, gros, hein. Et du coup, oui, est-ce que Scorn, en fait, ça va être des énigmes un peu incohérentes parce que normalement, dans un jeu qui serait bien fait, surtout un jeu contemplatif où tu t'attends à essayer de comprendre l'histoire par l'observation silencieuse de ton environnement, bah moi je me demande, est-ce que Scorn va pas perdre, s'il perd en cohérence déjà qu'il raconte, il semble pas raconter grand-chose, si ces énigmes ne racontent pas un simple fonctionnement, tu vois, si par exemple on comprenait que tous les rebuts de cette société biomécanique, ben, en fait, je sais pas moi, ils servent de carburant pour une grosse machine ou de matière première pour nourrir ceux qui sont sains ou je sais pas quoi, ben là ce serait intéressant pour le niveau lore. Et ça, tu peux tout à fait le raconter avec des énigmes, etc., bien faites et une bonne mise en scène. Mais si le jeu il passe totalement à côté de ça et qu'en gros il n'y a eu aucun travail de concert entre les mecs qui sont occupés du design artistique et les mecs qui sont occupés du level design, bah en fait ça a posé un souci quoi. C'est là que le jeu va paraître vide de sens. Et c'est dommage pour un jeu qui est porteur d'une si grande charge esthétique, ce serait vraiment bête. Donc on va voir tout ça. Tu vois, par exemple, euh, zéro point de contrôle. Là, par exemple, je pense que c'était une connerie le fait de prendre le bras, etc. Et là, du coup, je me suis dit, bah, je vais recharger. Bah, en fait, non, parce que je dois Non, recommencer le non, truc avec non, le non, puzzle et non, tout, tu non. vois. Non, mais il faut que tu Bah, trouves. c'est Faut chiant. que tu trouves. Ça, par contre, ouais. Je sais pas, un truc, Mais attends, une touche avec un indice. Grognac a dit puzzle trop facile. Donc, au bout d'un moment, on a une réputation à tenir. Non, mais le puzzle avec les couilles, c'est fait. Oui, c'est vrai, mais là, il y en a un nouveau. Mais c'est puzzle avec un S. Ah non, puzzle. Bon, je suppose que c'était. Et en plus, j'ai eu un succès, donc tu sais, je me dis, c'est peut-être un truc juste complètement inutile parce Tu qu'en peux pas fait, lâcher la main? non, j'essaye toutes les touches. Bah non, non, mais le jeu, ils ont pas pu se planter à ce point-là, tu sais. Voilà, vous avez eu un succès, en fait, vous devez recommencer au début. Mais saute dans le trou, là. Je peux pas sauter. Bah, marche dans le trou, non? Je peux pas, il est mur visible. Et si tu montes sur son siège à lui, là? Ok. Bah, non, mais déjà, ça marche pas, gros. Ça rentre pas. Il se coince les doigts dedans. Bah, vas-y, il y a sûrement d'autres trucs. Je suis allé voir en haut, j'ai tout essayé en haut, on va voir en bas. Vas-y, en bas. On longe le mur de gauche. Ça ne sert à rien. Ça aussi, c'est chiant quand t'es obligé de tout faire. Bon, bah, je vais lister tous les endroits que j'ai pas fait. Je les fais. Et voilà. Regarde un peu dans les trous, les trucs. Ouais, ouais. Peut-être là. Et il le met où, celui-là? Bon, non. Et là, les trucs, là, les trucs. Non, non, non.
y a rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une main? Mais non, ça va se coincer. Ah oui, il y avait une grue là, ouais. Non mais ça c'était pour aller chercher l'œuf qui est arrivé dans l'eau. Toc toc, pas y aller. Alors moi, on parlait d'Alien Isolation tout à l'heure. Moi, ça m'y fait penser, la petite lucarne là qu'on a. Au début d'Alien Isolation, là où vous n'êtes... Le meilleur moment dans un jeu d'horreur, c'est le tout début quand vous n'êtes pas encore en danger. Moi, c'est un jeu où je me mets à contempler à mort parce que je sais que je suis en sécurité, j'en profite. Et au début du jeu Alien Isolation, vous êtes dans un vaisseau type Sébastopol, genre vraiment l'esthétique très particulière humaine de Alien. Hein. Je parle pas des aliens eux-mêmes, mais l'esthétique des vaisseaux humains où tout est capitonné. T'as de la mousse, belle mousse blanche partout sur les murs et tout. Et oh là, qu'est-ce elle est bien reproduite. Je m'y baladerai pendant des heures, hein, et ça me détend trop. Je regarde une Solus, gros. Ouais, regarde bras. Ah là Scorn là bras. là là. Je suis désolé, Scorn, mais ça c'est. Ouais, Alors, non, ça c'est une erreur c'est- de bêta ça. on est débile, d'accord, mais il y a peut-être des limites quand même. Ah non mais Scorn. j'ai tout fait, je suis sûr qu'il faut recommencer. Donne-moi ton bras, s'il te plaît. Comment ouvrir la première porte dans Scorn? One Days Ago. Il y a déjà un article dessus. Bon, une fois que vous avez libéré l'extraterrestre, il dit que c'est un extraterrestre, le jeu vidéo nous a rien raconté. Retournez dans l'atrium principal. Vous devez ensuite récupérer l'extraterrestre du bras qui tient. Alors, attends. Une fois que l'extraterrestre... Mais non, mais c'est pas lui. Ça doit être un autre truc. Tu sais que j'irais plus vite si je rechargeais le truc. Mais non, mais t'apprendrais rien d'autre. Attends, il y a un guide complet. Scorn. Scoon. Pour les débilos comme nous, là. Il n'y a qu'un seul succès dans le jeu qui ne se débloque pas en progressant naturellement dans l'histoire. Celui-ci se trouve dans ce premier acte. On peut en fait résoudre l'énigme de Leg Friend de deux manières différentes, chacune offrant un succès différent. Soit en le dégommant, deux solutions vidéo. Moi j'ai Ce main dans la deuxième main. acte vous fait- Alors attends. Bon voilà, là il l'a découpé. Après il faut faire quoi? Alors attends, je regarde ce qu'il fait, c'est une petite vidéo. Donc déjà là il se dirige dans la salle centrale, où il y a l'espèce de petite tour là où tu peux grimper en colimaçon. Attends, il explore. Je sais pas, t'en penses quoi du jeu? Ah, Jusque là j'ai j'aimais trouvé. bien et ça y est, j'ai m'emmerde. trouvé. Tu te souviens à un moment, j'ai dit ah, il y a ma bite, et puis t'as mis ton poing dans ma bite. Oui. Putain Tu oui, te je rappelles? vois. Là, c'est là qu'il faut que t'ailles. C'est dans un petit couloir dans les cercles extérieurs à la Le grande fist. dans la pièce centrale, et puis il y a une grosse lumière avec un zizi. C'est sort, fait. et faut mettre le bras dedans pour que. C'est fait? Mhm. Et maintenant? Bah, follow me ma gueule. Non, c'est pas encore bon. Si, regarde. Ah si. Et je comprends pas pourquoi ça marche pas quand tu mets tes propres doigts. Parce que en fait la main je l'ai laissé là-bas. Là. J'ai laissé actif l'ouverture de porte. Ah ouais, ok. Bon bah vas-y, on se tire. Apparemment. Le seul truc que j'avais pas aller retesté. un peu de la- Bon bah voilà, on a été contraint d'utiliser une Solus. Bon pour moi c'est une habitude, hein, mais toi c'est le déshonneur celui-là. Tellement. Bon bah là c'est l'acte 2.
C'est vrai qu'il faudrait se demander ça aussi, la durée de vie. Je vais regarder sur How Long to Beat. Je sais pas si vous connaissez ce site, chers auditeurs. Le site howlongtobeat.com. Beat, pas B-I-T-E, hein, on n'est pas dans l'ambiance du jeu. On Mais est BE et BEAT. B-E-A-T. Combien de temps pour Beat. terminer? Donc c'est un site en fait, en gros, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo, vous tapez le nom d'un jeu sur la barre de recherche de How Long to Beat et ça vous dit en moyenne combien de temps il faut pour terminer le jeu. Comme ça, si vous avez des jeux qui vraiment durent trop longtemps, vous avez envie d'en finir quelques-uns, vous n'avez pas trop de dispo, ben voilà. 5 heures sur How Long to Beat. Ouais, bah ouais, je l'ai devant les yeux. Main story, 4h30. 3 heures pour certains joueurs. 5h30. Et pareil pour les complétionnistes. Bon, 5 heures, ouais. C'est quand même chiant si on compte dans les 5 heures, les 3 heures que t'as tourné partout. Alors ça, c'est magnifique, par contre. Les charniers comme ça, elles sont vraiment bien faits. C'est vrai qu'il y a un côté où ils arrivent à rendre... Je sais pas comment ça marche dans les... En fait, c'est pour les ça créations qu'il de jeux dit de Alien, Nemesis c'est pour de- cette gueule-là. Et lui, il vient de bouger un petit peu, là. Ah ouais? Donc, Non, 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 Dieu, non! Il est encore chaud, non! Non, mais... voilà, oh là là là, non, non, on va se faire ban, là, on va se faire ban. clairement. Je sais qu'il a bien une tête de vagin, mais quand même. Mais non, mais par contre, si c'est 5h30 à tourner en rond et tout, chiant. Mais 2-3 je pense jours pour que- Jean, je pense. Alors, de 1, je t'emmerde. De 2, va chier. Et de 3, tu vois, genre, les difficultés crescendo, c'est pas fait pour rien. Et s'il a réagi comme ça, c'est qu'il y a du vrai, mon petit Grognac. 3 heures pour certains. Bah jours. écoute, je te dirais. Par Mais, contre, mais en en même vrai, temps, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, si je compte juste le déroulement des énigmes, je peux te le torcher. Sauf que moi, je vais passer des heures à regarder, par exemple, les tours avec c'est ça. des ossements qui ont l'air Oui, d'être des mais- ossements de main qui tiennent Le- le machin, tu vois. Le problème, c'est que moi, je dis qu'il faut que ça raconte un truc quand même. Parce que c'est pas parce que c'est juste original pour être original. Tu vois, par exemple, les tableaux de Beksinski, t'es tout le temps en train de te demander quand tu les regardes, mais attends, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il y a ça? T'as envie de poser 1000 questions auxquelles t'auras jamais de réponse. Mais les questions se posent. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que... Parce que tu peux toujours entrevoir plein de théories dans l'univers de Beksinski. Mais là, c'est juste des trucs bizarres plantés là. Tu te dis pas trop, ah ouais, en fait, c'est peut-être ça, ouais. Ah ouais, ouais, machin et tout. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve, dans ce score. Ouah, pour l'instant. À voir, on va voir si les critiques... Parce que tu vois, par exemple, Limbo, ça met du temps à comprendre l'histoire. Au début, t'es largué, tu te demandes ce qui se Ouais, passe. oui, mais c'est régulièrement, tu comprends des nouveaux pans. Hmm. Donc, mais... Je vais regarder, par contre, s'il y a déjà des gens qui ont commencé à le speedrunner. C'est sûr. Alors... speedrun.com. 1 Alors, minute c'est marqué 50. speedrun. Ok, d'accord. Speedrun. Complètement ravagé, speedrun. Allez, speedrun. Alors, c'est comme speedrun. Bon alors, corne. Un pénis. School. Alors, bon, il n'y a pas de run, hein. Bon, le jeu vient de sortir hier, d'accord. Il y a eu 8 followers sur le jeu, ok. Bah, j'aimerais bien, ouais, je pense, ouais, ça peut être rigolo de le speedrunner vite fait. Bon, t'as aucun, tu peux pas casser un jeu comme ça, hein, mais Je suis sûr que c'est oui. rigolo de voir jusqu'à quel test ils peuvent aller. Bon, Ouais. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour de découverte, mettons. mais ça serait bien que tu finisses l'acte 1 parce qu'apparemment t'es à la surface pour l'autre, l'acte 2. Ok. C'est dommage. Mais bon, là, ça fait déjà combien de temps qu'on est en ligne? On sait rien. 1h20. 1h20 déjà. Bon, eh bien, alors, moi, chers amis, je vais pas m'acheter le jeu. Parce que je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui ont envie de se taper une grosse claque d'esthétisme. Mais je l'ai déjà fait moi avec un jeu qui s'appelle Tormentum et ça m'a suffi, c'était très bien. Les énigmes, Jean, toi qui fais beaucoup de jeux d'énigmes, tu les trouves comment celles du jeu?
En vrai, je les trouve en fait, je le trouve assez frustrant dans le sens où il commence raide. euh, En Ouais. soi, tu sais, il est pas infaisable. C'est juste, ben, c'est frustrant parce que quand tu comprends le truc, tu fais ah putain, non mais sérieux. Et en fait, beaucoup de choses, je te dirais compliquées pour rien, si tu veux. Parce Ouais, que je vois quand ça. je fais des trucs à énigmes comme ça, moi je m'attends à avoir une bonne histoire aussi derrière, tu vois. Je veux dire, Soma, moi j'étais passionné, j'étais incapable de finir parce que j'étais terrorisé. Ouais. Mais Ouais, les je énigmes étaient crève vraiment d'envie bien. de savoir la suite, tu vois. Mm. Mais tu vois, le problème, c'est que moi, tu sais, on entend souvent ça dans les jeux d'énigmes. Tu vois, même Maniac, il a vu une critique tout à l'heure, le mec il disait énigme trop facile. Mais moi, je trouve que, alors certes, il y a des énigmes faciles, il y a des énigmes difficiles. Faut pas confondre qualité et fluidité. Enfin, je veux dire, euh, des énigmes Difficulté peuvent avec être qualité, tu vois, difficiles, c'est pas. mais fluides. C'est-à-dire que, genre, sans que le jeu te donne la réponse, mais le plaisir dans un jeu d'énigmes, il vient de ta capacité à, ouais, mais voilà, tout se connecte, je comprends tout, d'accord, mais c'est ça la solution. Et en fait, ce qui est jouissif pour le joueur, c'est de lui faire croire qu'il est un génie et de faire en sorte que des choses organiquement viennent comme une évidence. Mais ces choses peuvent être difficiles. C'est pas juste des énigmes faciles. Au contraire, si les énigmes sont trop faciles, cette notion d'évidence, ça va être complètement être diluée et il va y avoir aucun Bah, challenge. c'est ça. Et puis Mais t'as pas aussi quand cette vraiment... volonté d'être récompensé par l'histoire, tu vois. Quand tu réussis à faire un truc dur, bah, tu Ouais, dis ok, c'est ça. tu parsèmes, tu Exactement. Ouais. saupoudres de l'heure. Bon, là, une Oula, arme. D'accord. ça pue. Ok. Ouais. C'est ça après aussi. Ce que je me demande, c'est... Va falloir voir, mais pourquoi on te donne une arme? Tu vois, je veux dire... Non, mais dans le lore, je veux dire. Hmm. Le gars, il est dans un vaisseau, il a pas l'air dépaysé parce que visiblement, il est de la même engeance. Enfin, je sais pas, parce qu'il a Non, l'air quand t'as même l'air plus d'être humain, humain que les ouais. cadavres que tu trouves ailleurs. Mais est-ce que c'est parce qu'eux, ils sont à moitié décomposés ou pourquoi toi t'es épargné? Pourquoi là t'as l'impression de comprendre totalement ce qu'est l'arme d'un coup, tu vois, de la mise en scène? T'es pas étranger au truc, t'es peut-être un humain qui a été intégré à cette race et tout, mais là c'est moi qui fais des efforts de compréhension, j'invente, tu vois. Hmm. Normalement, je devrais pouvoir lire le jeu et comprendre ce qu'il en est, etc. Et c'est juste des situations. On va me dire, oui, mais Ok, on n'est pas cet censé escalier tout servait à comprendre et rien. tout. Ça Ouais. ne servait à rien. Là, il y a un trou, il y a un trou. Peut-être mettre le fusil dedans, non, je sais pas. Tu peux tirer avec le fusil, mais on est quoi là? Ah oui. Fistiland. Maintenant, t'as une barre de vie, d'accord. Non, je pense que c'est le temps de recharge. Je sais pas si c'est une barre de vie. Mais c'est ça, pourquoi on te donne ça? Ou alors c'est un outil? Ou... Je pense que c'est un outil. En fait, le gars fait des trucs, mais le joueur est perdu. Donc en fait, t'as une vraie dissonance entre ce que tu incarnes et ce que tu es, en fait. En fait, tu dois juste. Si le jeu ce n'est que lire des orifices, calculer la taille des trucs que tu pourrais y foutre à l'intérieur et te dire, ok, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Là, il y a des ampoules volantes, ok. Regarde ce qu'il On a y a dit. enclenché un Ça va truc. peut-être nous donner des indices. Il y a les crochets, les ampoules elles sont barrées, elles étaient juste là Tu vois, comme genre, ça. les erreurs de cinématique du genre, regarde, commence à regarder alors qu'il n'y a rien qui a encore bougé. Ça te fait penser, ok, il sait ce qu'il fait. Sauf qu'en Ouais, fait, ouais. non. Donc, Oui, sauf que toi, tu sais pas ce que tu fais. bah C'est ouais. ça le problème, en fait. C'est ce que tu peux pas induire une. Ouais, ouais.
Bon, là, j'ai cassé un truc, d'accord. Et puis, mais même eux, ils font quoi? Enfin, je sais pas trop. Bah ça, ouais, Ah, t'as été blessé. ça me Par dérange du pas, gaz mais ou par je sais pas. Bah, t'as perdu la moitié de ta vie, quoi. Ah, c'est ça que tu t'es fait hier. Ouais, en fait, j'étais pas censé faire ça. C'est flou quand même, hein. La lecture du jeu, elle est. Complètement flou. Mm. Pourquoi je peux retourner là-dedans? Attends, pourquoi tu peux activer l'aéronef là? Ouais, parce qu'à la base, je suis allé chercher le nœud neuf, là, j'ai mis là-dedans. Ah, il y en a un autre. Et en plus, tu sais pas vraiment ce que. En fait, tu fais des trucs pour les faire. Tu résous des énigmes comme ça, mais tu sais même pas ce Ouais. que c'est ton but, tu vois. Tu vois, par exemple, Doom 2016. T'as pas besoin d'exposition hein, pour raconter des trucs. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'un contexte, dire nous sommes en telle année, machin et tout. Dans Doom, tu, tu te réveilles, Tu sors. il y a un zombie qui t'attaque, t'es accroché à une sorte de cercueil, le mec t'attaque, tu le dégommes parce qu'il fait peur. Et après, tu vois des prêtres qui, en fait, tu te rends compte que t'étais allongé dans un cercueil. Et autour de toi, tu vois des prêtres morts, sûrement tués par les mêmes monstres pour essayer de te lutter, mais qui sont on les a flingués. Et tu te dis, ok, j'étais dans un cercueil, il y a des humains qui, face à l'hostilité du monde et visiblement des démons, ils ont fait un truc pour que je me réveille, donc je suis censé être le sauveur, je suppose. Donc je suis du côté des humains. Et du coup, je vais flinguer les démons. Donc c'est simple en fait. Mais une simple mise en scène qui dure genre 30 secondes, t'as déjà un faux de base. Mais là, genre, c'est pas genre comme si tu t'es fait réveiller par un truc dans le vaisseau et tout, ou attaquer, ou je sais pas. En fait, c'est bizarre. Puis pourquoi toi t'es vivant, pourquoi tout le monde est mort? Non, bon, les réponses vont sûrement venir après, mais là, j'active des trucs, je fais sortir des machins, je sais pas. Bon, bah en tout cas, ouais, bah ça, content de l'avoir découvert avec toi, Jim. Mais je connaissais déjà très bien cette esthétique, donc j'ai pas l'atout surprise claque. Et même si j'aime bien, je peux pas juste me reposer là-dessus. Et du coup, le jeu, moi, ce qui m'importe dans les jeux vidéo, Le vous jeu. commencez à le savoir, chers auditeurs, moi, c'est les histoires, hein, passives ou racontées activement. Et là, pourtant, je suis quelqu'un qui surinterprète beaucoup, mais c'est vrai que ça fait un peu esthétique pour faire de l'esthétique, artificielle pour faire Enfin, voilà. Donc je suis pas Bah écoute, pleinement convaincu et je vais pas. J'ai d'autres jeux qui m'intéressent un peu plus, donc je vais les faire plutôt. Voilà. moi je pense que je le finirai, surtout que maintenant je sais qu'il est pas très long en soi. Par curiosité, parce que l'esthétique, j'aime bien ce genre d'esthétique, donc je vais aller Ah, voir tu ça. donneras ton avis dans le prochain Mais ouais, ça, épisode, si, tu donneras ton si avis, c'est ouais, si tu veux. si c'est pertinent, j'en reparlerai, mais en soi. Oups, si. Mais là, pourquoi? Mais tu vois, ça, être dans l'inconnu, moi, ça me dérange absolument pas. Mais il faut être un minimum genre cohérent, tu vois. Genre faut qu'il y ait de la cohérence dans l'incohérence, tu vois. Il faut qu'il y ait une cohérence dans l'inconnu. Et là, c'est pas ce que je ressens. Non, et puis c'est un jeu muet, et bon, c'est pas grave les jeux muets, j'aime bien ça, mais là c'est muet.
pas que verbal, il est muet dans tout ce qu'il essaie de raconter sans les mots. Bon, voilà, il y a une canalisation qui a pété, t'as voulu tirer à la chasse, ça a répandu la Succès faille fange critique. tout autour de toi. D'accord. Tu peux avancer là? Non, je peux rien faire. Un nœud neuf. Oula, le cordon ombilical. Peut-être parce qu'on a plus de bouche qu'on sait plus parler. Non, et puis pourquoi on communiquerait forcément par la parole? Non, mais je veux dire. Bon. Non, mais je veux dire, il y aurait tellement à faire pour une fois qu'on a un jeu c'est que aussi beau que ça. Il y aurait tellement à dire. Je sais pas. Tu vois, en mode jeu muet. Oui, non, Dark. mais... Dark, D-A-R-Q. Très court, jeu d'énigmes. J'ai l'impression de plus comprendre l'univers ce qu'il essaie de m'expliquer que de ça. Après, là, on critique, il faut finir le jeu. Ouais, non, mais même, je veux dire, Dark, oui, je l'ai fini, mais même dès le début, tu vois, j'avais envie de continuer. Je vais dire mon avis principal sur le jeu. Quand vous arrivez à constituer un jeu avec une telle esthétique, qui potentiellement peut raconter tellement de choses juste par le visuel, ben exploitez ça et ne faites pas en sorte que votre esthétisme ne devienne qu'un skin. Prétexte à des énigmes vides de sens finalement. Je dis pas qu'elles sont sans queue ni tête, mais titiller le besoin qu'a le joueur de comprendre ce qui s'est passé, etc. Et moi je supporte pas ces auteurs qui disent bah c'est à la libre interprétation du joueur. C'est de la fainéantise, genre. Oui, c'est bien beau de laisser le. Mais tu peux avoir des parties de libre interprétation, mais pas quand le sujet c'est la totalité de ton lore. Tu fais non en fait. Ouais, non, je suis désolé. Si c'est ça, vous laissez les autres écrire des histoires et puis c'est tout quoi. Mais des éléments du pourquoi tel personnage il a dit ça alors qu'il a fait ça. Ben, tu vois, à la rigueur, oui, ça oui, tu laisses les fans, les clients fabuler, ça oui, mais si c'est l'histoire principale sur laquelle ils doivent fabuler pour essayer de comprendre quelque chose, ben non, en fait, t'as raté l'intérêt de ton œuvre, donc c'est foiré. Ouh, j'aime beaucoup ça. Oh, c'est joli. Il est tellement beau le jeu par contre. Et vraiment, hein, c'est ça qui est il est légèrement frustré. Tu vois, pas de HUD, moi j'aime beaucoup aussi, tu vois. Alors, tu vois, par exemple, je vais revenir à ça. Mais Tormentum. Donc, Tormentum, c'est un point and click donc en 2D. Jeu d'énigmes, pareil, dans exactement le même univers. Donc vous avez un univers, c'est un univers pictural, hein, Beksinski, donc qui est par essence muet, et qui pousse à interpréter, à se questionner, etc. Voilà. Mais du coup, pourquoi faire la même chose en jeu vidéo? Je veux dire, les peintures, elles font déjà ça d'elles-mêmes. Vous allez sur Internet, vous allez en Pologne, vous regardez un musée, bref. Je crois qu'il est polonais. Mais non, le jeu vidéo apportait un truc en plus, du coup. C'est un autre média donc, que la peinture, donc voilà, apporter quelque chose de nouveau. Et Tormentum, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'esthétique. Le créateur de Tormentum, il a pris l'esthétique de Beksinski, qu'il adore, qui lui évoque plein de choses à chaque fois qu'il voit une de ses toiles, et il s'invente en fait des explications, si tu veux. Des mais il en fait quelque chose. qu'il voit. Et ben lui, dans son jeu vidéo, il a
il a interprété un truc et il a créé une histoire. Un autre développeur aurait inventé une autre histoire, mais lui, Autour de il cette a pris interprétation. autour de l'œuvre de Beksinski. Et finalement, c'est une histoire ouais, elle est basique, hein, mais elle est intéressante. Lui, personnellement, l'auteur, il a vu Mais il y a une l'univers de histoire, c'est pas juste Beksinski un tableau animé, hein. comme en fait, une sorte de purgatoire halluciné au moment où vous mourrez et où vous évoluez dans un monde, vous êtes amnésique et où en fait vous gardez, on va dire, votre nature première en tant qu'âme et vous avez une deuxième chance de revivre une sorte de vie condensée en quelques heures dans cet espace qu'on appelle le Tormentum, qui est l'univers de Beksinski, et vous vous débarrassez de votre mémoire. Vous êtes en soi comme un petit enfant en fait qui vient de naître, et vos actions, vos choix, les choix qui vous sont, les situations qui vous sont soumises dans le Tormentum, et les choix que vous allez faire sont faits par rapport à votre véritable nature, dénuée de toute votre expérience de vie, etc., des aléas de l'existence. Donc en fait, tout ce que vous allez faire dans le Tormentum, c'est votre vraie nature. Et en fait, c'est une seconde chance qui vous est donnée, puisque dans le jeu, la vie, notre vie sur Terre, là, comme nous, si vous voulez, toutes vos actions ne comptent pas, et la salvation ou la damnation éternelle se passe au moment où vous mourrez. Vous allez dans le Tormentum, vous êtes débarrassé de votre mémoire, vous savez pas où vous êtes soumis à des dilemmes moraux, des actions, et en fonction de comment vous allez agir innocemment, j'ai envie de dire, ben, vous allez peut-être agir naturellement avec cruauté, ou alors vous allez agir avec gentillesse, etc. Et cela déterminera si vous allez vivre pour l'éternité dans la mélancolie et le regret de vos actions, et vous devenez un petit peu comme ces cadavres qu'on voit dans le jeu actuellement, là, ou alors vous quittez le Tormentum et vous allez vous entrer dans un état différent de repos et de contemplation plutôt positive et agréable. Donc voilà, le créateur de Tormentum, le jeu, a interprété, c'est ça que ça lui évoquait, l'étoile de Beksinski. Alors c'est peut-être une vision un peu manichéenne et biblique de la chose, mais c'est ce que lui, ça lui évoquait. Donc bah voilà, interprétation d'une œuvre assez abstraite d'un peintre torturé. Mais là, l'interprétation, zéro dans Scorn, pour moi, de ce que Pour j'en ai vu l'instant, jusqu'ici. Donc je suis désolé, mais Tormentum, il est peut-être moins beau, il est peut-être moins bien fait, les énigmes sont peut-être plus basiques, mais au moins il y a une surcréation, il y a quelque chose de nouveau qui est apporté. Là, non, si c'est se balader dans les tableaux de Beksinski, je suis désolé, mais Scorn, il est magnifique votre jeu, hein, c'est peut-être un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu, mais vous n'arrivez pas à la cheville de cette toile, donc... Et pareil, hein, premier acte, c'était plutôt Geiger, Alien, etc. Là, on est vraiment dans les immensités, ouais, la pure contemplation, etc. Oui, je comprends pourquoi il y a un mec qui disait Lovecraftien, parce que bah, peut-être que lui, ça lui évoque les infinités des grands anciens, etc. Tous ces paysages brumeux, les énormes structures. apocalyptiques, énormes structures et tout, mais bon. Et de toute façon, les tons mauves, orangés, comme ça, espèce de brume de couleur, c'est typiquement de Beksinski. Ça manque un peu de grosse lumière azur sur les éléments les importants, regorgeant de magie. C'est vrai que là, tout est mort, mais tout n'est pas si mort que ça de Beksinski. En fait, c'est juste que la vie est différente. Mais là, on est vraiment dans un environnement vide. C'est bien dommage, parce que Beksinski, il y a souvent énormément de créatures, hein. Il y a énormément de vie dans ces mondes. Faut pas croire, hein. C'est pas parce que les gens ont l'air de ressembler à des squelettes couverts de chitine que. Qui Voilà, sont morts. non, non. Il y a souvent des populations, espèces de spectres qui vous observent. Il y a des chevaux bizarres avec des cavaliers bizarres, des vieux avec des chiens noirs et tout. Donc, moi, par exemple, c'est ça que j'attends d'un jeu comme ça, un jeu sur son univers pictural. Donc, vous avez confondu la noirceur enfin, pas si noire que ça, mais
le côté hallucinatoire de Beksinski avec le côté post-apo, malheureusement, c'est un peu dommage. Après, vous avez peut-être interprété ce surréalisme comme de l'apocalyptique, mais bah, dans ce cas-là, c'est tout à votre honneur. Vous avez surcréé par rapport à son œuvre, mais bon, je sais pas raconter un truc ou deux, non? En même temps, ça serait bien. Donc voilà, je ferai pas le jeu, mais enfin peut-être que je le ferai un jour. Ouais, je suis bien content de m'en être désintéressé. J'avais senti le vent tourner il y a plus d'un an. Et par contre, non, quand des gens vont... Et votre jeu, Scorn, est très agréable, là, il est intéressant. Là, il y a un élément qui commence à me fasciner. Je dis depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de vie, mais ça y est, on voit. Bon, on a vu un gogol tout à l'heure, et là, on a vu une bestiole un peu qui fait penser à la mutante, mais c'est... Donc c'est bien, mais je sais pas. Par contre, ceux qui critiquent le jeu en mode... oui, on s'attendait à Survival Horror pur, de l'action et tout. Ben, le jeu n'a jamais promis ça, hein, donc, ça, c'est intéressant, par contre. Il faut savoir en faire quelque chose. Bon, Jean, est-ce que tu veux donner ton ultime avis, ton ultime bafouille sur le jeu? Oui. Un petit résumé. Pardon, c'était pour le lien avec les sphincters. J'aurais dû rester dehors. Ah bah, il y a Xbox Zai. Salut les gens. Salut. Oh, ouais, c'est dommage. On va encore des conclure, testiboules. On a testé Scorn, donc le fameux jeu qui divise, hein, qui a été attendu depuis très longtemps avec une grosse esthétique beksinskienne, giegerienne, tout ce qu'on veut en yen. Donc c'est un jeu qui a trompé beaucoup de monde. Et bah écoute, ou ont écouté les journaleux. Et Zarai qui dit j'ai fini le jeu et ma foi j'ai adoré. Donc, alors moi j'ai une question, Zarai. Attention au spoil s'il vous plaît, on est très tôt dans la sortie du jeu. Est-ce que tu t'étais... je crois que t'es à la moitié du jeu, Jim. Non mais en termes de visionnement du replay ou ce genre de truc, tu vois. Zarai, question. Est-ce que qu'attendais-tu du jeu? C'est-à-dire, est-ce que toi, comme énormément de gens visiblement, tu t'attendais à un survival horror pur et dur, tu t'attendais à un jeu d'action, à des screamers, etc. Machin. Parce que de ce que j'ai vu sur internet, les gens sont déçus parce qu'ils ne trouvent pas ça dans le jeu. Ils ne trouvent qu'un walking simulator avec des ennemis. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que nous... déjà, je suis désolé, mais à aucun moment j'ai vu de la part des développeurs que ça allait être ce genre de jeu horrifique action. C'est juste un jeu avec une esthétique très particulière. Par contre, on critiquait un petit peu la mise en scène, la capacité du jeu à raconter une histoire passive dans un esthétisme très marqué, très riche, et des énigmes parfois un peu lourdes et inutilement longue des fois. Peut-être qu'on est très mauvais. Mais non, alors par contre moi de ce que je vois là, machin, je suis désolé mais Scorn n'est pas un mauvais jeu du tout. Hein. Non. Ce n'est pas un mauvais jeu d'énigmes, c'est pas un mauvais jeu. Oui, on râle un peu tout à l'heure, mais en fait on moi, est j'aime frustré beaucoup, hein. Parce que on est frustré parce qu'on aimerait en savoir plus. Oui, et on trouve que il a tellement de potentiel par son esthétisme que malheureusement c'est pas si exploité que ça. On a l'impression que c'est un premier jet d'un premier studio. Alors, non, je suis le jeu depuis un moment et suffit de regarder leur dernier trailer où les devs appuient bien sur le fait que c'est pas un shooter. Bah oui, mais pourtant, je sais pas si t'as vu un petit peu ce que base Internet, mais beaucoup de gens disent ouais c'est chiant, puis il y a des gens qui précisent alors attention c'est pas un jeu comme Doom, hein. Bah oui mais c'est marrant, beaucoup de gens ont cru ça et beaucoup de gens se sont attendus à de l'horreur et moi je pense que c'est parce que des gens c'est le côté organique ne connaissaient pas du tout cette esthétique et... ouais ça c'est les gens l'associent direct à Doom sauf que en fait non en fait
Ouais, ou à la peur, ou à... Moi, je trouve pas angoissant, l'univers, au contraire, Moi, je le tu vois, trouve genre, fascinant. moi, il me fait penser, je saurais pas dire exactement pourquoi, mais moi, il me fait penser à Dante Inferno. C'est un jeu que j'ai adoré, qui du coup, en partie, certains niveaux, dans cet esthétisme de l'enfer ultra glauque, très organique. Euh, ben moi j'ai adoré et chaque info que je pouvais piocher dans cet univers-là, ben je la cherchais. Mais c'est ça, genre ça Après, foisonnait d'infos. moi, je chie sur les audiologues et les papiers, Ah les ouais non feuilles que mais les quand je gens dis doivent info, imprimer. Ouais, c'est oui, pas c'est des ça. infos comme ça, hein. C'était vraiment juste Ok, d'accord. dans le décor, il y avait des décors dans une certaine position qui te faisaient penser à ce qui s'est passé, tu vois. Genre c'est juste d'accord, c'est-à-dire Ouais. un certain temps. C'est vraiment juste de l'interprétation en fait, D'accord, d'interprétation ok. de paysages. Par contre, faudrait peut-être qu'on en parle. C'est vrai qu'on parle rarement de ça, nous, sur la chaîne. Le prix du jeu. Alors là, on joue à la version pseudo-gratuite Game Pass. Et je pense que les développeurs eux-mêmes ont dû se dire que bah, c'était peut-être une bonne stratégie de faire ça parce que c'est vrai que quand tu achètes le jeu plein pot, euh, ouais, il y a 40 € de base, quoi. On a vu sur howtobeat.com, c'est 5 heures, hein, 5 heures et demie pour le boucler et tout. Un peu chéros, mais si c'est un petit studio, je comprends ils ont mis tellement de cœur dans la création esthétique que Ouais, temps, ils travail. veulent, ils veulent ouais, voilà, pouvoir financer peut-être de nouveaux projets et Mais tout. esthétiquement, il est ouf, Euh, hein. Je veux dire, n'importe quel. oui, oui, oui. Oh, il y a aucun couloir vide, hein. Zéro. Genre, Non, ne non. serait-ce que la texture du sol, elle se répète quasiment jamais, hein. Dès le Genre, début, elle touche HR Giga. La DA, ça m'a aussi fait penser au film Existence. Ouais, donc oui, Cronenberg, hein, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Bah, Existence, j'ai je adoré. trouve que c'est le personnage lui-même qui incarne ce côté Cronenberg. Dans l'acte 1, oui, il y a ce côté alien. Et c'est vrai que là, dans l'acte où on est plus dehors. C'est Beksinski à mort. Donc, ouais, ouais, il y a beaucoup d'influence. Euh, Bon, là, tu vois, quand je regarde le trailer du magasin Steam, il y a plusieurs scènes assez impressionnantes qu'on n'a pas encore vécues dans le jeu, qui peut-être rattraperont tout. Moi, ce que je dis souvent, c'est oui, oui, faut finir les jeux, hein. Toujours. Donc, faut se faire un avis dessus. Là, Euh, ça, hein, la vidéo, c'est juste pour oui, goûter. voilà, on goûte. Du coup, Intéressant, mais quelques petites lacunes, moi, je trouve, en termes de pur potentiel gâché. C'est ça qui. Enfin, il y a quelques petits trucs. On aurait pu faire une dinguerie avec autant de travail sur un esthétisme. Et j'adore les walking simulator. Je suis moins fan des jeux d'énigmes, mais bon, ça va quoi. Mais en attendant, j'attendrai que mon Jinouné termine le jeu et me donne son avis. Mais voilà, je l'avais beaucoup attendu au tout début et puis je m'en étais désintéressé parce que je sentais la vitrine graphique, esthétique. Euh, donc voilà. C'est limite plus une expérience qu'un jeu en fait, mais finissez le jeu. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait, je pense. ouais, moi c'est ce que je vais faire en tout cas, puis je donnerai sûrement mon avis dans un autre épisode. On va s'arrêter là-dessus. Ouais. Je te propose qu'on Attends, s'arrête là-dessus. je vais juste balancer un truc avant. Euh, Ça dure 2 secondes. Si vous voulez des univers dans des jeux qui sont sortis ou des jeux à sortir, des univers particuliers, très particuliers comme ça, je vous conseille Helix, Hylics. Donc c'est un jeu dans un univers complètement fantasmagorique, un petit RPG, trop bizarre. Il y a le jeu Dread Delusion. Helix et Dread Delusion où il y a une esthétique un peu PlayStation 1 ultra colorée qui est assez fascinante. Il y a un jeu japonais qui est sorti il y a longtemps mais qui est enfin sorti en Europe qui moi m'a marqué, j'ai hâte de le tâter. C'est un point and click très bizarre dans un monde où la société s'est fait transformer en espèce d'automate
ville tentaculaire où vous vous déplacez sur des rails. Ça s'appelle Garage Bad Dream Adventure. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, un jeu, j'ai hâte de le faire. Ça s'appelle, il vient de sortir d'ailleurs, ça s'appelle The Case of Golden Idol. Ça m'a l'air très très bien. Il y a Conscript aussi, j'ai hâte qu'il sorte. Alors là, on est dans un jeu de survie Première Guerre mondiale, dans une esthétique vraiment à l'ancienne, parfois un peu faloutienne dans les cinématiques. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans un genre bizarre là, en fait, j'ai envie de privilégier ces titres-là à Scorn, bizarrement. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Mais en même temps, tout cas, ça, dans un premier temps. il a pas fini. Je crois que c'est tout. J'en ai plus dans ma liste. Tac, tac, tac. Non, c'est tout. C'était le dernier. Il y a Murder House qui est sorti il y a longtemps, mais bon, j'ai envie de le faire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci à tous d'être passés. Zaraï, je suis content d'avoir eu ton retour parce que t'as fini le jeu et t'as apprécié. Ça fait plaisir d'avoir des viewers qui apprécient qui les exprime. petits ovnis, hein, comme disent les journalistes vidéoludiques. Donc c'est super cool. Moi je suis content d'avoir des viewers comme toi. De temps en temps ça fait du bien. Pour les énigmes, c'est juste de la logique, même si parfois c'est chaud. Ouais, moi par contre, je suis un méga mongol des énigmes, hein, donc je suis très mauvais. Jean, il adore ça, il y a beaucoup de gens. Moi j'adore ça, mais par exemple, tu vois, genre, je trouve du coup, ouais, moi mon point au final, c'est, moi j'adore, de toute façon, je suis un très gros fan de ce genre d'esthétisme. Tiens, je vais me rester là-dessus. C'est un très beau plan pour la fin. Pour les énigmes, le seul truc en fait pour moi c'est pareil le Walking Simulator, jeu de simulation de marche, moi j'ai aucun problème avec là-dessus. Ce que tu disais Zaraï sur l'expérience, moi je suis un gros fan hein, de genre de petits jeux qui durent pas longtemps et qui te font vivre une vraie expérience. Donc clairement moi tu m'as encore plus hypé pour le faire. Quitte à ce que je passe 3 heures dessus, 3, 4, 5 heures dessus et que je le trouve même si je le trouve juste sympa, je serais content de le vivre quand même. Et c'est ça, les énigmes, ce que je trouvais dommage, c'est que tu vois la première avec les œufs là, moi je l'ai trouvé C'était pas des trop œufs, brutal. Jean, c'était des couilles. Ouais, les couilles posées sur les vulves. Honnêtement, moi je trouvais ça dommage parce que une fois que tu le comprends, en fait, tu fais ah putain, en fait c'est vachement simple, mais trop long pour une première énigme par exemple. Tu sais, genre ça peut être décourageant, ça peut desservir l'œuvre au final. Le déplacement de la grue, tu vois, ou de la pince, quoi, des trucs comme ça, c'est bête, mais ouais. En tout cas, c'est vrai que ce plan-là que t'as choisi est magnifique. Ouais. La déconstruction des particules. J'étais en train de regarder si de fait il y avait une véritable déconstruction du décor. Ouais, si non, pas vraiment. Des particules émanent, mais non. En tout cas, merci beaucoup Zaraï. J'en ferai, tu vois, je m'en ferai un fond d'écran de ça, tu vois. Petite capture en boucle. Merci à Grognac d'être passé, merci à Selec. C'est très gentil. Ça faisait au moins presque un mois et demi qu'on n'était pas venu. Bonne soirée Zaraï, merci d'être passé aussi. Bonne soirée, ouais. On a eu beaucoup de choses à faire dans nos vies personnelles. On a été très occupés. Ouais, mariage, Covid. On a eu le Covido, tous les deux. Alors qu'on est à 5000 km de distance. On est à 5000 km, mais on est un peu comme ça, les particules quantiques qui réagissent. Ouais. Et on avait prévu un épisode sur un jeu que ça fait longtemps que je vais vous le présenter. Ça s'appelle Rock Trooper et je voulais vous parler de la BD aussi. C'est sûrement le prochain. C'est le prochain, on va le faire assez vite. On verra, on va en discuter tous les deux. Et finalement, on a décidé de surfer sur l'actu et de vous présenter Scorn. C'est assez nouveau parce que nous, en général, on vous fait pas des sortes de react, comme des internets sur ce qu'il y a. Enfin, on fait très souvent, toujours, quasiment des jeux qu'on a déjà poncés. Et là, on était en pure découverte. Ou qui nous ont marqué en positif ou négatif. On n'avait pas grand chose de technique à raconter, mais finalement ça apporte un certain rythme. On va revenir avec Rock Trooper prochainement. Il y aura quand même cette fraîcheur de la découverte puisque Jean ne connaît pas le jeu. Ouais.
Donc il pourra donner son avis très concret sur l'ambiance. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui vont l'interpeller en lui faisant penser à d'autres titres. On va essayer de retrouver un rythme régulier. Moi, j'ai toujours des problèmes d'internet, hein. Là, je fonctionne avec une Airbox de ces grands morts. J'ai toujours pas la fibre, on veut pas me l'installer. C'est horrible, il n'y a plus d'essence. Au Les pneus secours. crevés. J'ai pas de chauffage. Non, mais c'est le délire. Bref. La Euh, dingue. Mais je ne vis pas sous un pont, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. En tout cas, on revient vers vous très prochainement. Merci à tous d'être passés. Merci encore Zaraï, Groniac et Selec. Jean, j'étais ravi de retrouver le Twitch avec toi là. Clairement, moi aussi, J'ai trop j'étais longtemps, mon content. frère. Bon, les amis, merci beaucoup d'être passés. On espère que ça ne vous a pas dégoûté de Scorn. On espère que vous allez vous intéresser à ce jeu vidéo qui reste très intéressant. On l'a peut-être beaucoup critiqué, on a beaucoup bavé, on était très salé, mais considérez que c'est justement parce qu'on est face à quelque chose de très bien, qui aurait pu être sublime, mais ça reste dans carrément le haut du panier. Non, on valide Scorn totalement. Pinaille. Ouais, on pinaille, mais on aime ça. Hein. Voilà. Oui. Ah, je peux vous dire que si le jeu ça avait été de la merde. Non, mais... Ouais, là, Déjà, ça aurait été le fun. on est rarement à dire parce qu'un jeu, non, un jeu c'est jamais vraiment de la merde. Un jeu c'est du travail, un jeu c'est des bonnes choses mal exécutées. Toujours. C'est rarement de mauvaises choses. Et c'est pareil qu'Undertale. Hein. Nous, Scorn, on est clients. Mais Undertale, par exemple, vous savez, on avait fait un épisode, on avait gueulé dessus. Mais c'est juste que le jeu n'est pas pour nous. Ça n'a pas fonctionné sur nous, mais on sait que c'est un très bon jeu. Et donc voilà. Amusez-vous bien en jouant aux jeux vidéo. C'est super passionnant. J'étais en train de chercher une phrase pour le couper, sinon on s'en sortira jamais. A plus Zaraï, des bisous, bisous à tous, merci d'être passés, merci d'avoir regardé. La bise, bye bye. My God's talking, said he would ride on the wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Calling the animals 2 by 2, so he called them in the ark. 2 by 2, he called the bird, the ox with the kangaroo. Then he called and Japheth, the ham and Shem. Then God began to flood the land. He raised his hands to heaven on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain, he troubled the sea, hit the wind to his chariot wheel. He stepped on land, stood on the shore, and declared that time there wouldn't be no more. But it's over and over, oh Noah, oh Noah, God's gonna ride on the winning tide.